on a eu une grosse augmentation du nombre de véhicules modifiés, puis les gens qui s'intéressaient à ça. Puis Fast and Furious est vraiment venu remettre la culture automobile en place. Charles Major est le créateur de la chaîne YouTube CarPop QC. Mais Ford, je me souviens, quand il nous l'avait présenté, il nous avait dit ça, ce film-là, c'est le dernier film de 20th Century Fox. Perry Fermagnan est le propriétaire du Cinéma Payne de Sainte-Adèle. C'est drôle parce qu'après chaque faillite, Aston Martin, il sortait une voiture avec une édition James Bond. Pas justement des sorties du trou. Tristan Lapierre est collaborateur sur la chaîne YouTube CarPop QC. Et moi, Hugo Galipo, j'ai lâché 2 bacs en cinéma. Comme dans une salle de cinéma, nous sommes dans le noir, avec du beurre. Quel film de char vous avez vu cette année, maintenant? J'ai vu Ferrari avec toi. Ouais. C'est ça. C'était pas un film de char, mais... Pas tant. On s'est bien fait avoir, partir le titre. Ouais, L'histoire romancée, dans le fond, de Ferrari. De Enzo, là. Mais c'est vraiment sur sa vie privée, là. C'est pas... Non, exact. C'est pas sur le développement des chars, c'est vraiment sur sa relation amoureuse. Il y avait une double vie, là, fait qu'il y avait comme une deuxième femme sur le side, en plus de sa femme à lui. Là. C'est ses chars. Moi, mais tous les Italiens, ils ont ça. Ben, je pense que c'est effectivement probablement plus commun en Italie qu'ailleurs. Là. Surtout quand ils sont riches puis qu'ils peuvent se payer 2 maisons. Ouais, c'est ça. Quand tu te maries, c'est comme ça. Ok, ça c'est ta femme, ça c'est ton amante qui vient avec aussi, genre. Le package deal, il est le même. Le side deal. Le side deal, sur le c'est ça. certificat de mariage, je demande qui est le nom du marié, de la mariée, de la maîtresse. Tout est arrangé. Ok, merci. Puis, It's a cultural thing. c'est ça, ben en plus le film était pas très accurate parce que Fiat a commencé à vraiment plus être... Ben en fait Fiat a racheté Ferrari en 63. Puis dans le fond le film se passait dans le temps du Miglia Miglia, fait que c'est à peu près 1957 qu'il y a eu l'accident, le fameux accident du Miglia Miglia, j'ai de la misère à le dire, Miglia Miglia en Italie. Ça, Fait c'est que, lui qu'on voit dans le film. C'est 6 ans de différence, puis tout est réglé. À partir de 57, Ferrari prospère absolument pas. Ferrari, ça a pris des années. Ben, en fait, ils commencent à être prospères. Là. Ben, en fait, là, ils sont très prospères, mais ça a pris, je dirais, jusqu'en 2000 à peu près, avant que ça devienne vraiment une compagnie rentable. Là, tu sais. Fait que c'était comme, OK, ouais... C'est une compagnie qui a toujours voulu être artisanale, puis a toujours voulu rester artisanale. Exactement. Pour ça, là. Exactement. Je trouve que le film, il se complimente bien avec Ford versus Ferrari. Oui. Ça, vous l'avez vu. Ouais. Moi, c'est ça que je disais aux clients qui venaient le voir. On voit Enzo dans Ford versus Ah Ferrari. ouais. Ouais. Oh, ouais, pas beaucoup, mais un peu. Puis tu vois l'usine de Ferrari, l'usine... Avec les 330 P4. Ouais, c'est ça. Puis tu vois l'usine parce que justement, c'est la scène quand que Ferrari se fait dire justement Ford, ils veulent te battre dans la course, whatever. Puis il est comme voyons donc, tu sais, c'est impossible. Puis tu vois que leurs chars sont tous bâtis à la main en arrière. Puis tout ça. Puis je pense qu'il se fait dire justement comme peut-être tu devrais... Il y a une scène, me semble, qui se fait dire comme tu devrais peut-être changer tes méthodes un peu, genre, puis lui, il est comme non, c'est la tradition, c'est important, c'est comme ça, puis... Enzo Ferrari, il était très boqué, mettons. Ouais. C'était un sacré personnage, là. Ouais. Puis- Personnage intéressant. Ouais, vraiment. Dans le film, il le porte très bien, je trouve. Ouais. Ouais. Comment il s'appelle, lui? Hugo, j'ai un trou. Qui? L'acteur de... J'ai juste Andrew Garfield en tête, mais... oui, moi aussi, j'ai un blanc. Attends un peu. Adam Driver. Adam Driver. Bon, c'est Quand ça, même ouais. un très bon nom d'acteur pour aller avec ce film-là. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ouais. Fait que le crash qu'on voit dans le film, c'est-tu ce crash-là? Lui, à la fin, là, que les enfants puis tout Oui, ça. Ouais, tout le monde c'est passe ce qui au va mettre crash. fin à cette course-là, carrément. Ok, il n'y aura plus d'édition les années d'après. mais- C'est ça, c'est la dernière fois qu'il y a eu le Miglia Miglia. De la misère à le dire, Colin. Mais c'est ça, c'est le fameux accident qui va mettre fin à cette course-là. Il y aurait pu... combien de monde? Je pense que c'était 18 de mémoire. Sacrément. Oh ouais, c'est quand même beaucoup. Là. Ça bat pas le Mans 55, mais c'est pas loin. Là. Le Mans 55, le char rentré dans la foule, je pense que ça a fait 58 morts. Oh là. my God. Il est rentré à 300 dans la foule. Là.
Mais c'est ça, ça a fait que c'est la fin de la course. Puis ce que je trouve plate, c'est qu'ils n'ont pas montré que cette course-là se passait pas juste dans les rues de l'Italie, mais se passait dans des rues ouvertes. Fait qu'il y avait du monde qui s'en allait travailler. Puis il y avait un autre, le Targa Florio, qui est une autre course dans le même style en Italie, qui, elle, a été abandonnée autour des années 75, que c'était le même principe. Puis ils ont abandonné ça parce qu'on était rendu avec des voitures du 24 heures Le Mans qui pognaient 390 km/h puis qui coursaient dans les rues avec du monde qui s'en allait travailler. Là. Il était plaqué. Oui, il n'y avait plus aucune logique là. Il y a une vidéo sur YouTube, justement, que tu vois la Porsche 917 qui, comme je dis, atteint 390 km/h, qui est en train de zigzaguer dans une petite route en Italie, en train de dépasser du monde. À travers Monique, ça va à l'épicerie, là, tu sais. Ouais, le camion de livraison qui livre la viande c'est au ça. Oh tu dis, ça n'a pas de logique, là. Tu sais, ce qui est drôle, c'est que quand on avait Ferrari, justement, c'était juste avant le temps des fêtes. Puis dans le coin ici, on a quand même beaucoup d'Européens là, qui vivent ici. Puis nous, on avait vraiment la clientèle pour un film comme Ferrari. Il y a du monde qui ont des Ferrari dans le coin ici. Ouais, Les Laurentides, c'est quand même du monde fortuné un peu qui vivent dans le coin. Là, fait que il y avait beaucoup d'Européens, justement, dont des Italiens et des Français, puis ils étaient comme « Oh, hey, dis-moi, j'étais petit, puis on allait voir les courses, là. Puis c'était pas cette course-là en particulier, mais c'était comme... On était tous sur le bord de la route, comme dans les vidéos que tu vois, là. Puis le monde, il se tasse, là, tu sais, quand il arrive, là, il se recule, là, puis il s'avance. Ils sont quasiment rendus dans la rue pour regarder une chose arriver. C'est ça. Ils sont littéralement dans la rue. Tu peux voir des vidéos sur YouTube, là. Tu sais sûrement de quoi que je parle, là, tu sais. Puis le monde, il se tasse au fur et à mesure que le culture, en général, la course en Europe est beaucoup plus évoluée qu'ici en Amérique. Là. Jusque dans les années 80, il n'y avait pas de restriction de où tu vas être sur la piste. Puis dans les courses de rallye, le but, c'était de toucher à l'auto quand elle passait. C'était ça le but. Mais tu devrais voir ça. Là. Il y a des vidéos, la fameuse vidéo de Walter Roll en Audi Quattro, que il roule, puis tu vois juste le monde qui se tasse devant lui. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure, tu te dis, ça n'a pas de bon sens, il roule 200 sur du sable. Puis il nous disait que, tu sais, genre, encore une fois, des clients qui me le racontaient, ils disaient que, tu sais, si quelqu'un se faisait ramasser, pas comme dans le film nécessairement, mais mettons sa jambe ou whatever, c'était juste normal. C'était comme, c'est le risque du métier. Exactement. C'est ça, c'est normal. C'est le risque d'être téléspectateur. D'être spectateur plutôt. Ben, c'est pas qu'à pareil. C'est pas qu'à pareil. On parlait de Ford versus Ferrari. Ouais, exact. C'est ça. Qu'est-ce que tu disais que c'était le... C'était comme le meilleur film des dernières années. Des 10 dernières années. Ouais, des 10 dernières années de véhicules. Là, surtout au niveau historique, là, l'histoire était super bonne. Le jeu d'acting était bon. Les scènes étaient belles. La conduite était là. Tout était quand même... Puis aussi d'amener Shelby. Carroll Shelby qui était... comme l'icône de la voiture de course américaine. OK. Fait que de ramener un peu son histoire. On n'a pas tout vu son histoire complète, là, mais ça, on a quand même vu une bonne partie qui était surtout son partenariat avec Ford. Là, fait que ça a été vraiment hâte. Là. Ouais. Parce que dans ces années-là, je pense qu'il le mentionne dans le film, il appartenait pas à Ford. Non, il appartenait pas à Ford, il était 100%. Ouais, exact, il y avait un garage, lui. Ouais, c'était un gars dans son garage qui bâtissait des voitures pour faire de la course. Mais est-ce qu'il prenait des Ford pour faire la base de ses charges, ça? Oui, c'est ça. Il y avait, dans le fond, sa première voiture majeure, la Shelby Cobra, dans le fond, c'était une compagnie européenne qui s'appelait AC, qui faisait une petite voiture, une petite décapotable qui était très performante, mais qui n'avait pas de moteur. Puis lui, il a regardé ça, puis il s'est dit, moi, je vais t'amener des moteurs. Je vais te rendre ça plus performant. Puis il prenait les AC Cobra, puis il mettait des moteurs Ford, puis ça faisait la Shelby Cobra, qui est aujourd'hui une voiture qui vaut des millions de dollars. Là. Puis c'est ça, il rentrait des moteurs Ford là-dedans, puis il allait en course, puis c'était hyper performant, très performant. Ça fait 3 fois que je dis que c'est performant. Mais. On va finir par te croire. Oui, c'est ça. Mais même pour aujourd'hui, c'est encore très performant. Puis c'était très performant en course. Encore performant. Parti le mot performant. Là. Mais c'est ça. C'était une voiture qui a eu un très bon. Qui a gagné beaucoup de courses. C'est sûr, mettre un moteur 7 litres dans un char plus petit qu'une Miata. Ouais, c'est vrai. C'est sûr que ça dérape. Oui, c'est ça. Il en a battu combien? Il y en a une centaine Shelby Cobra.
Il y en a une centaine officielles qui Ils sont encore... qui existent encore aujourd'hui. Là. C'est ça. Puis la compagnie Shelby America, qui est, on pourrait dire, la suite de Shelby, qui font une fois de temps en temps des batchs. Qui est, dans le fond, c'est la voiture la plus répliquée de l'histoire. Fait que c'est ça. Ah, c'est cool. Et le film, il était vraiment bon. Ouais. J'avais adoré ça. C'est l'histoire de Christian Bale. Là, j'ai oublié c'est qui son personnage. Mais il est vraiment mort de même. Hein? Il est mort en faisant un test drive. Ça, c'est le pilote de Ford, déjà. Ouais, exact. c'est ça. Ouais. C'était Ken Miles. Ouais, Ken Miles. Ouais, exact. Ouais, c'est ça. Moi, j'aurais fait une trilogie avec ce film-là. Ouais, non, mais il y en avait assez. Oui, parce assez que... pour compter une bonne histoire, une longue histoire. C'est ça. Dans le fond, Ford a commencé à s'impliquer en 63. Ils ont racheté Lola. Fait que j'aurais fait un premier film avec ça. Puis j'aurais fini avec Le Mans 65, qui était juste un gros fiasco que Ferrari a remporté, mais c'est une écurie privée qui conduit une Ferrari, dans le fond. Les deux ont brisé. Puis là, Ferrari a fait OK, on va aller dans telle équipe, puis on va faire croire que les autres sont avec nous, mais dans le fond, c'est pas vrai, parce que cette équipe-là, dans le fond, elle conduit des Ferrari aussi. Là, cette équipe-là a brisé. OK, on va aller voir notre autre équipe qu'on supporte, mais dans le fond, c'est juste un gars comme toi puis moi qui avait beaucoup d'argent puis qui a acheté le char. Puis c'est lui qui a gagné, mais ils ont commencé à avoir des problèmes, eux autres aussi. Ils ont failli pas finir la course. Ford, ben, tout a pété. Fait que j'aurais fait ça dans le premier film. Deuxième film, j'aurais fait la fameuse victoire de Ford. Puis troisième film, j'aurais fait la fin de l'ère de la GT40 parce que la GT40 a gagné jusqu'en 70. 70, c'est l'arrivée de la Porsche 917 qu'on parlait tantôt au Targa Florio. Puis elle va juste tout rafler durant 3 ans au point qu'ils vont devoir changer les règles tellement qu'elle va être dominante. Là. Fait que j'aurais fait ça en trilogie, moi, personnellement. Ça aurait été aussi bon que Le Seigneur des Anneaux. Avec le director's cut de 4 heures. Je sais pas si le public aurait été là pour une trilogie, mais... Probablement pas. Probablement pas, mais au moins il était là pour le film. Parce que c'était ultra populaire. Il était hyper populaire. Avec un casting de même, c'est un peu dur de... Ouais. Ah ouais. Mais le film, il le méritait. C'est, de mon point de vue de cinéma, c'est le dernier film que 20th Century Fox a fait avant de se faire acheter par Disney. Ouais. Ils en ont fait d'autres, mais les autres, c'était Disney qui est... c'était Fox qui distribuait, mais c'était Disney qui le faisait pour eux, dans le fond. Puis il y avait comme... Disney avait emmené leur modification au film, comme je prends comme Free Guy, par exemple, comme exemple. Okay, le film de GTA, mais que finalement, c'était comme pour enfants, tu sais, mais c'était pas supposé être ça au début. Mais Ford, je me souviens, quand il nous l'avait présenté, il nous avait dit, ce film-là, c'est le dernier film de 20th Century Fox qu'on fait 100% juste nous, qu'on le distribue nous-mêmes, qu'il n'y a pas eu aucune interférence de Disney. C'est vraiment, vraiment nous. Puis après ça, on vous l'envoie, puis après ça, genre, il nous crisse tout dehors. Fait que, non, c'était vraiment ça qui est arrivé, là, la distribution du film, en tout cas. Là. Fait que, puis le film, il a super bien marché. D'ailleurs, mon père, pour les payer, parce qu'on doit les payer pour ça, puis mon père leur avait envoyé un paiement de trop, quelque chose de même, là, ça peut arriver, là, tu sais. Puis quand eux, ils l'ont appelé, quand Fox, ils ont appelé pour dire genre, hey, tu nous envoies un chèque de trop, tu sais, mon père était comme, ok, ben, ou c'était-tu eux qui nous devaient de l'argent? Je m'en souviens plus, mais il n'y avait même plus d'enveloppe et de time pour nous envoyer un chèque. Je me souviens plus c'était quoi la situation exacte, mais c'était ça. Il était comme, mais c'est parce qu'on peut même pas te renvoyer parce qu'on a même plus d'enveloppe et de time. Genre, on a presque plus rien dans le bureau. Les gros sont debout avec leur téléphone. C'est ça. Avec la rallonge qui traîne à terre. Puis mon père, je pense qu'il avait dit, je garde, laisse faire. Je dis, garde l'argent, puis on va le... Avec le temps, là, avec la clientèle qui veut, sinon on paye une cote sur chaque billet, right? Ouais. Il dit on va le rattraper, là, ton crédit, là, fait que tu nous devras plus rien. Là, crédit, puis vous envoyez ça à chaque semaine, dans le fond? Ça dépend des compagnies, mais généralement, c'est aux 2 semaines. Okay. Il y en a des fois, c'est à chaque semaine, dépendant du film, là, comme un film comme Avatar, par exemple. Là, eux, ils veulent avoir leur argent rapidement. Puis si tu leur envoies pas, ben ils bloquent ton film à distance. Ils peuvent faire ça, là. Mais, ouais, ils peuvent faire ça. Parce qu'il y a des... Nous, on n'est pas difficile pantoute avec eux, mais il y a des places, il y a des cinémas qui sont tannants. Là. Il y en a qui payent pas. Dans le fond, ils payent, mais c'est toujours... Toujours long. C'est toujours long, c'est toujours du... il y a toujours un peu d'ostinage, toujours de ci, de ça. Comme n'importe quel client qui paye pas son fournisseur, là, dans le fond. Fait qu'il se garde un peu comme ça droit de faire comme, ben, garde,
t'as pas voulu me payer mon petit film, peu importe, que j'ai sorti il y a 3 mois ou tu me l'as pas encore payé, ben là, mon prochain film qui est Avatar Ben, tu ou l'auras Ford pas. vs Ferrari, ben tu l'auras pas. Ou si tu veux l'avoir, tu me le payes tout de suite là, tu sais. Fait que c'est de même, ça marche. C'est de même, ça marche un peu. Mais ouais, le film, il avait été super apprécié ici. Il avait été très, très, très populaire. Puis c'était un gros succès, honnêtement. J'étais content, mais c'était une très bonne histoire à raconter. Là. Ouais. Puis Ford, il avait de l'air aussi à Oui, un autre Bucky, un autre homme d'affaires tough. Là. Oui, puis. Ben, ça a été c'est un méga cerveau, ce monsieur-là. Là. Mhm. C'est- Mais dans le film, c'est pas le fondateur, c'est le petit-fils. Ouais, c'est le petit-fils, ça. c'est ouais. ça. Le C'est fils ou le Henry petit-fils? Ford 2. Ok, c'est Ouais, ça, c'est le ouais. C'est le petit-fils, petit-fils, c'est ça, ouais. Quand il va dans l'usine, Ah ouais, je sais pas exact. si c'est vrai Ça, ou je pas, m'en là, disais. je sais pas si vous pouvez me le confirmer, mais puis qu'il arrête la ligne de production, puis il dit, là, c'est Ford, les ventes, ça va pas bien. Les gens, ils identifient plus Ford comme le char de l'année, ils identifient ça comme le char de leurs parents, genre, tu sais, ce qui est quand même drôle à dire dans les années 60, mais en même temps, tu dis, ben oui, mais ça faisait 30, 40 ans que ça existait, Exact. déjà, à ce point-là, tu sais, fait qu'il dit là, il dit ça c'est vos jobs. Il dit s'il y a personne qui vient dans mon bureau avec une idée. Ouais. Je trouve ça drôle, pareil. C'est-tu vrai, ça? Je sais qu'il était très, voyons, pas fébrile, mais très agressif. Mhm. Je sais pas s'il était de même, s'il a vraiment fait ça. Mais c'est un peu le pourquoi que Ford a voulu retourner en course. Exactement. Parce que, tu sais, Ford, dans ces années-là, Ford avait sorti la Mustang, Ouais. Mhm. puis la Mustang avait pas de moteur. Ah non. Fait que, tu sais, il faisait compétition contre Dodge qui avait sorti la Charger avec un bon moteur. Il faisait compétition aussi avec Chevrolet qui avait sorti une Camaro avec un bon moteur. Puis, ben, Ford, il a sorti un véhicule pour aller à l'épicerie puis chez la coiffeuse. Ben, Mais en fait, Ford a c'est- parti le bal. C'est les autres qui sont arrivés avec des gros moteurs. Exact. Puis Ford a dû se rajouter au 67, 68. Ils ont commencé à avoir des 350 puis des gros moteurs. Là. Mais c'est ça. Ford a parti le bal du pony car qu'on appelle des voitures compactes avec des gros moteurs. Le plus gros moteur qu'il y avait, c'était un petit V8. Mais bon, c'est déjà ça. Là. Mhm. Fait que sûrement, c'est pourquoi que dans ces années-là, Ford, leurs ventes ont baissé. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu se ramener La Mustang, ça a été un gros hit. à partir de 67,5. Sur la 65, ouais. C'est ça. Ouais, Fait avant que- ça, c'est vrai que Ford ça allait pas bien. En Exact. fait, Mais tu sais, le fait d'aller en course, ça te met. Tu sais, c'est comme les compagnies qui vont au NASCAR, tu sais. Mhm. Tu sais, Toyota sont au NASCAR avec une Camry. C'est ça le body de la Toyota, c'est une Camry. Mais tu sais, ça prouve, tu sais, c'est juste pour démontrer que sont capables, tu sais. Ouais, C'est juste un effet Ben, marketing. c'est comme une convention ou un expo. Juste qu'à la Exactement. place, ils servent du produit devant tout le monde. Exact, là. exact. C'est juste du marketing, là, tu sais, Ouais. rendu là. Ben là. ouais. Mais c'est- ta Camry que t'achètes au dealership, ben c'est ça. Ben, exactement. c'est the same. Elle n'existerait pas, la course, si c'était pas la raison de faire la promotion. tu sais. Oui. Comme les Oscars, s'il y a personne qui fait de l'argent avec ça, ça n'existerait pas. là. Non, c'est Non, ça. exact. Eh Exactement. oui, il y a le meilleur film, on s'en calisse. Fait que c'est un peu pour ça que, tu sais, Henry Ford II, il allait dans l'usine. Puis ça, j'ai lu un peu sa biographie d'Henry Ford II, puis c'était quelqu'un qui était vraiment hands-on, tu sais. Il était souvent dans l'usine, mais c'est quelqu'un d'extrêmement émotif. Ouais. Fait que ça faisait en sorte qu'il pétait des crises de bébé gâté un peu Nice. quand ça allait pas bien. Puis, fait qu'il essayait de trouver des solutions. Il s'entourait de monde hyper intelligent, mais qui était un peu machiavélique aussi des fois. Fait que c'est ce qui a fait en sorte que ça faisait le personnage qui était. Là. Mhm. Puis la vraie histoire, tu sais, dans le film, il se met à insulter, il dit à Lee Iacocca, tu vas dire à ton patron, non, 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 non. La vraie histoire, Enzo, Henry Ford était là. Mhm. Enzo, il lisait le contrat, puis quand il a vu qu'il perdrait le contrôle de la partie course, au lieu de dire, hey, ça marche pas, peu importe, il s'est levé, puis il est parti. Sans rien dire. Il s'est levé, puis il est parti. Puis là, Henry Ford était fâché. Puis il va dépenser environ l'équivalent d'aujourd'hui d'1 milliard de dollars dans un programme de course que personne ne dépense. C'est de loin le programme de course le plus dispendieux de l'histoire pour aller gagner aux 24 heures Le Mans. Pour y mettre en place. Oui, c'est ça. Mais c'est une bataille de coq, là. Tu sais. C'est Ah ça. ouais, une bataille de riches. Ouais, exact. Mercedes, dans leur année dominante en F1, on parle d'il y a à peu près 5 ans, là, ils dépensaient 600 millions pour le programme. Ils ont dépensé 600 millions. Eux autres sont genre, je pense que c'était 300 millions à l'époque, Mhm. en 1963. Quelque genre. chose, ouais. C'est comme,
C'est débile. Tu veux vraiment aller le battre, là? Wow. Ben, comme tu dis, ouais, une bataille de coq, là. Ben, c'est le fun, ça donne des histoires divertissantes, Ça donne des événements, ça donne des films. Ça donne des films. Ça donne des films, c'est Des fou. films populaires. En parlant de films populaires, je pense un peu de la popularité de Fast and Furious et tout ça. bonne question. C'est quand même un gros. Quand on parle de films de char, c'est quand même la première affaire qui pop dans la tête de bien du monde. Là. Ouais, exact. Ouais. Fast and Furious, c'est... Ouais. Surtout normal. le 10, là. Ouais. Non, c'est une très bonne question. Vin Diesel, il a dit que c'est la franchise de film la plus. Je sais pas c'est quoi le bon mot. lucrative. Peut-être lucrative. C'est Influente. celle qui a fait le plus d'argent dans toutes les franchises de films. Je sais pas. Moi, je pense qu'il ment. Il a tiré un peu par les cheveux, je pense, parce que je pense aux Star Wars qui en ont fait quand même 9. Je pense les Harry Potter aussi. Ouais. Eux, ils ont 11 films en tout avec Hobbs and Shaw. James fait, Bond, ils films. en ont une trentaine de films. Je sais pas dans quel contexte qu'ils le prenaient. C'est vrai que les films, ils ont fait énormément d'argent. Là. Je sais pas. C'est une Vin petite- Diesel, il en dit bien des affaires. Il en dit beaucoup des affaires, en effet. Comme Family. c'est ça. I Am, son Il mot dit- préféré. Il dit I bien am des Groot. affaires. Il dit bien des affaires dans la vraie vie, mais dans ses films, il dit pas grand-chose. Non. Il dit plus de fiction dans la vraie vie que dans ses films. Salut Dom, ça va? Family. I am Groot. Le dernier, il a vraiment pas bien marché. Le 10. Oui, il y a pas. Si tu voulais t'en parler, ça. C'est le ça a pas film de marché, trop, pas. hein? C'est le film de trop. On dit, Valeur, mais ils je ont pas pense- fini. Ils ont pas fini. Mais Mais je là, pense que c'est le 9, le film de trop, parce que le monde sortait avant la fin du 9. pas, Pas tant que ça. pas tant que ça. Non, lui avait été bien. Lui avec John Cena qui est introduit Ouais. dedans, c'est ça? Ouais, Ouais. il va dans lui, l'espace, là. Non, ouais, c'est ça. Fait que lui, il avait été. Non, lui a été quand même bien reçu parce que tout le monde s'attendait à ils vont dans l'espace. Ouais. Moi, c'est ça que les gens disaient. Ah, c'est lui qui va dans l'espace, hein? C'est ça. Exactement. On c'est dirait qu'ils ont topé ça, puis là, le monde a fait comme bon, ben ok, ben, peut-être qu'il n'y a plus rien d'autre à voir. C'est vrai que quand tu vas dans l'espace, ça devrait être ton dernier. Normalement. Quand le premier, c'est du street racing. Ouais, c'est ça. Mais, Quand mais le premier était réaliste, puis que t'es rendu avec Exact. des explosions qui mais descendent là, un barrage, justement, là. le fanbase a beaucoup changé Ah oui. entre le premier et le 10e. Oui. Tu sais, les 3 premiers Fast and Furious qu'il y a eu, c'était beaucoup axé sur le car scene. Tu sais, Mhm. mettons, Oui. parce que c'était toutes des voitures qui étaient accessibles à Oui. tout le monde. C'est pour ça que le monde, tu sais, Ah ouais. le car scene se reflétait dans le film. Parce que, mettons, tu sais, dans le premier film, c'était toutes des Honda Civic, des Del Sol, Oui. des Eclipse. C'était toutes des voitures qui étaient accessibles. Les Supra. Des Supra, mais Et tu sais, c'était accessible, une c'était Supra accessible dans dans le ce temps-là. Tu sais, jusqu'au 3e, jusqu'à Tokyo Drift, dans le fond. Oui. Ouais, 3e. Puis, tu sais, après le Tokyo Drift, ça a été des films avec des chars qui jumpent d'un immeuble à l'autre. Le C'est 5 avec était des bon tanks, après, mais Des le... supercars puis des Ça. affaires de même. Exact. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je dis le fanbase a vraiment changé. Tu sais, c'est rendu plus un film fantastique. Moi, je suis convaincu que les 3 premiers, du moins, c'est des. C'est les meilleurs. Ben oui, ça, mais c'est aussi les films qui ont eu beaucoup d'influence en Amérique du Nord, surtout. Énormément. Tu sais, c'est Oui. les meets d'un parking de char. Là, c'est- Le c'est- tuning, ça aurait eu le tant C'est de tuning, ça, liens. en le ce moment, car scene. tout ce qui est justement, tout ce qui est monde automobile, la culture automobile est en train de vraiment s'écrouler. C'est en train de se produire dans les années 90, puis quand Rapide et Dangereux 1 est sorti, la culture a revis, est partie sur une nouvelle base, puis on a eu une grosse augmentation du nombre de véhicules modifiés, puis les gens qui s'intéressaient à ça. Puis Fast and Furious est vraiment venu remettre la culture automobile en place. Puis là, on est dû pour un autre film de même, là, parce que ça va vraiment pas bien, la culture automobile. Ben, là. c'est pas la seule raison, remarque. Là, les Non, chars c'est ça. sont pas trop en mode de ce temps-là. là. Non, c'est ça. C'est ça aussi. Les chars sont pas trop à mode, la transition vers les véhicules électriques, la fermeture des circuits. Ouais. On a aussi, pis ce qui aide pas, c'est qu'il y a une explosion dans les courses de rue en ce moment en Amérique du Nord parce que les circuits ferment. Ouais. New York, j'ai écouté un documentaire là-dessus hier à New York. Là. Il y en a Et- beaucoup, hein? Vraiment, Ouais. vraiment beaucoup. C'est fou. C'est 10 poursuites par jour pour de la course de rue. C'est fou. Puis c'est drôle parce que le premier Fast and Furious, ça commence direct de même. Hein? Tu sais, Ouais. Ils ferment la rue illégalement, là, genre, puis là, ils font la course, puis dès que ça finit, ils enlèvent tout, puis ils cressent leur camp. là. Ouais. Mais c'était. Puis c'est dans ces années-là, c'est là qu'il y avait le moins de courses de rue.
Ouais, Oui, c'est la ça. parce qu'il y réalité. avait beaucoup de circuits, puis etc. là. Mhm. Puis c'est ça, la culture automobile est en train de mourir. Fait que je dis que ça prend un autre film avec des voitures abordables. Il parle qu'ils s'en viennent avec un film d'Initial D. On va voir ce que ça va donner. Ouais. Je sais pas si ça va marcher, mais en même temps, il y a des bonnes chances que ça marche parce que, oui, côté recette, Rapide Dangereux 1, c'est celui qui a eu le plus de succès des 3 premiers. Mais côté culte, c'est Tokyo Drift qui a le plus de culte. Moi, c'est mon préféré. Ouais, moi aussi. Ouais. Il est très bon. Ah, moi aussi, c'est mon Il est préféré. très bon. Il y a des affaires dedans que ça va. Tu sais, le protagoniste, là, il est pas au secondaire. Là. Au début, il est supposé avoir 17 ans, mais man, le gars, il a du poil de chest. Il a l'air un gars de 30 ans. Écoute, je me disais, juste avant ça, l'autre jour, je suis allé voir, il y avait comme 22 ans quand il a fait ce film-là. Ah, il a juste l'air Il a vraiment l'air d'avoir la vieux, même ce âge gars-là. que sa mère dans le film. Oui, Nice. oui, c'est vrai. C'est Sa vrai. mère qui Oui. date qui date l'enquêteur pour pas que son fils aille en prison. Là. Ils ont l'air d'avoir la même âge. Là. Ouais, puis il fait C'est la avec lui course. qui date l'enquêteur, pas sa mère. C'est ça. Mais il était très bon. Puis, ce qui est fou, c'est que le premier Fast and Furious, c'était un B-list movie. Là. C'était pas supposé être un gros succès. Non, Vin non, Diesel, non. c'est pas l'acteur principal dedans. Non, exact. C'est le guest star. Il est même pas dans le deuxième, puis dans Il le est pas dans le troisième. deuxième non plus. Il est pas dans non. le troisième non plus. Il est juste ça. la Juste à la dernière. fin. Il Juste à la revient, il fin. revient dans le À la quatrième. fin, puis même là, à la fin, c'est un added scene qu'ils ont mis sur le DVD. Parce que Ok, dans au le cinéma, film, il quand était il est pas sorti là. au cinéma, il était pas là. C'est quand ils ont sorti le quatrième, une couple d'années après, là. Juste Fast, qui s'appelle. Ouais, je pense que c'était Fast. là. Fast, puis après ça, c'était Fast 4. C'est là qu'ils ont rajouté comme le added scene dedans pour faire comme ah ouais, tu pensais Il que c'était connaissait fini avec Anne. non, il est là, puis il revient, puis en tout cas. Exact. C'est ça qui aurait, selon moi, la franchise aurait dû faire plus de choses comme Tokyo Drift, puis de l'explorer la culture du street racing dans d'autres pays avec chaque film. Ouais, vraiment. Faire des nouveaux personnages, puis au pays, là, si ça vous tente plus tard, mettez-les tous dans le même Vin film. Diesel là. à la fin. Mais ouais, tu sais, tu peux faire genre Sam Jackson dans Avengers, mais là, c'est Vin Diesel qui est chercher les meilleurs coureurs de chaque pays, genre, whatever. Vin Diesel en tuk-tuk. Ça, c'est- Oui, ça c'était. Fait que, tu sais, il y Ah a- non, ça c'est Indiana Jones. Ouais, Ça, c'est Indiana Jones qui l'a fait. Imagine, il tuk-tuk. arrive, I need you. Ouais, fait que ça aurait été cool qu'il explore un peu plus ça. Tokyo Drift, c'était fascinant parce qu'il y avait un respect de la culture japonaise aussi. Oui. Tu voyais leur mode de vie dans les petits appartements, genre, puis dans les. Mais ça l'a un peu ouvert. Absolument. Tu sais, on a appris à connaître un peu plus la culture japonaise. Tu Absolument. sais, moi, j'étais jeune quand j'écoutais Tokyo Drift. Le Japon, t'es à côté de la Chine. Ouais, C'est pas Ouais, mal c'est juste ça ça. que je connaissais, mais c'est vrai, tu sais. Non, Fait que là, c'était tu sais, cool. on a comme appris un peu plus à connaître Ouais. ça, le drift Tu sais, aussi. il y a- Puis les voitures dans Tokyo Drift, là, moi, je les connaissais. Puis j'étais juste. Avec du gros bodywork katana au bout. Ah, là. ouais, ben, tu sais. Le char de Hulk. Ouais, mais le char de le char Hulk, de- ouais, tu sais, le char de pointes, les Hulk, pieds. c'était- Le char pour de nous, c'était Hulk. un minivan, là. C'était C'était un minivan qui était pas beau. Le char de là. Hulk, tout le monde en parle encore. Ouais. Ce char-là a marqué tout le monde. Puis Il s'est quoi, vendu ce aux char-là? enchères. Il s'est vendu. c'est C'était un Sion. un Volkswagen Touran. Ah, c'était ça que c'était. C'était pas, non, Il y a c'était pas pas un Sion Non, XB. c'était un Volkswagen Touran. Le seul char qui n'était pas japonais dans le film. C'était celui-là. Ah, ok. Il course pas avec, là, tu sais, là, tu le vois. Mais c'est ça, tout le monde en parle de ce Volkswagen Touran-là. Puis, je veux dire, c'est une minivan. Ou la RX-7, l'auto orange, la voiture principale. C'est une RX-7, là, comme dans le premier, l'auto rouge, puis dans le deuxième, l'autre auto rouge. C'est une RX-7. Mais C'est- tout le monde était juste genre, c'est quoi ce char-là? Parce que C'est c'était cool aussi qu'il ait laissé un caméo qu'on peut appeler, je pense, le père du drift, là, le gars qui a un peu popularisé Oui, ça. oui, là, oui, qui a un Kaiki petit caméo Toshio. dans le film. Quand à un moment donné, il fait du drift dans un port, puis il y a un vieux monsieur qui fait de la pêche. Ouais. Mais Ouais. c'est le gars qui a inventé le style de conduite Ouais? de drift un peu. Ah ouais? Ben, c'est lui qui l'a mis sur la map. Il Ok, a fait ouais. une vidéo illégale de rue. C'est un courseur automobile. Il a fait une vidéo illégale de rue où il va dans les montagnes faire du dérapage contrôlé avec sa Toyota. Quand Puis, ça? Dans les années 80. Ouais, je c'est pense. des Dans années les Ouais, années ouais, 80. C'est là que ça a ça commencé. Ouais. Cette vidéo-là a fait le tour du monde. Je pense que ce gars-là, même avant, sa job, c'était livreur, je pense. Oui, Puis il passait comme souvent dans les montagnes, puis c'est là qu'il s'amusait à drifter, genre. Puis- Parce que c'est pas vrai que c'est une façon plus rapide de tourner, là. Ça te Non, non, ralentit. c'est là. vraiment pas. Là. C'est purement pour le style que tu driftes. là. Exactement. C'était des courses fluides, tu sais, Ouais. c'était beau, Ouais, tu sais, c'est c'était vrai. dense. Les là. danses, ouais, c'est vrai. Ça fait comme du patinage de vitesse quasiment. Genre de... Puis, Puis il était tellement bon en course, ce gars-là, que
des fois, il était tellement loin en avant qu'il s'amusait à drifter. Ouais. Là, le monde était genre... Ouais, c'est quasiment comme faire une danse à Fortnite quand tu tues quelqu'un. Là. Bien dit pour nos jeunes auditeurs. C'est du teabagging. Ouais. Mais ça le faisait quand même un petit peu, tu sais. Que tu disais qu'ils voyagent d'un pays à l'autre, ils sont allés au Brésil. Ouais, mais c'est tout le temps dans le cadre de voler une banque. Oui, là, tu sais, ils sont allés Mais avec le le 5 était Ils sont allés à Cuba. Le 5 était Cuba. bon. Le 5 était bon. Oui. Rapid Dangerous 5, là, il était bon. Le 5, ça, c'est rappelle-moi quand Il vole la voûte. qui vole la voûte de la Ouais. banque. Là. Ouais, Avec The Rock. Là. Au Brésil? Ouais, la première. C'était le premier Ouais, je pense avec que The c'est ça. Rock. Dans les Ouais. favelas. Puis, Ouais. Oui, c'est ça. Dans celui-là, Dwayne Johnson est le personnage de... Je me souviens plus c'est quoi son nom dans le film. Hobbs. Hobbs. Puis après ça, Hobbs devient Dwayne Johnson pour le reste des autres films. Mais, quand je l'ai écouté récemment, j'étais avec Charles Riendo, qui lui, c'est un expert en tout ce qui. Il aime beaucoup les guns. Tu sais, il connaît ça à la lettre. Quand il a vu Dwayne apparaître à l'écran la première fois, il est parti à rire parce qu'il y a une veste par balle, pas de plate. C'est vraiment juste un gilet avec des trousses pour mettre des plates. Fait que c'est comme s'il portait une camisole. Là. Il est supposé être un tactical guy. T'as avec pas son besoin gun. de plate quand tu t'appelles Non, The c'est Rock. ça. Des plates, c'est les pecs. Quand tu casses ton... voyons, ton plâtre, là. Ça, c'est dans le 7, je sais pas si vous vous souvenez, là, mais il est dans l'hôpital, puis Bon, il là, est c'est comme, assez. ils sont partis faire whatever. Il fait, OK, that's my cue. Il se lève, il force, il flexe son muscle, le casque, il casse, là, puis il l'enlève. Imagine-toi si t'es pas Pas de guéri, bon tu as juste sens. son poignet faire. C'est juste... T'es supposé encore l'avoir pour 2-3 semaines. Ouais, c'est ça. Mais pour répondre à ta question, Youssef, moi, je pense que la franchise a comme pas à stopper, mais ça a commencé à aller downhill au 7. Quand Au 7? Paul Walker est mort, Ouais. pis ça, le 7, il y avait eu du monde. Ah, mais là, ça, vraiment, ouais, c'était Ouais. Non, ouais. huge, puis il était super bon, le film, Quelle là, on année, s'entend. quelle là. année, le 7, déjà? 2000... Autour de 2013-2014. Non, Paul non, Walker non, est non, mort en c'est 2013, plus me semble. Je sais plus, ça fait une couple d'années. Ah ouais? Seven, je l'ai ici. L'horloge de Looney Tunes. 2015. Mon père. Elle est vraiment hot. Elle parle, elle dit l'heure. C'est un des personnages qui le dit. C'est 2015. Je me souviens, Hey, je suis bon. je travaillais au cinéma Saint-Eustache quand ça a lieu. Puis Saint-Eustache, c'est la ville de Char, quasiment, c'est Saint-Jérôme. Tu sais. Ouais. C'était dégueulasse le monde qu'il y avait là. Genre, Ouais. Le parking était plein de chars montés puis de monde qui Mais venait faire des meets après le film. Là. C'est pas un des premiers films qui avait dû. Ils ont pris son frère pour jouer une scène, Ouais. puis ils ont Ouais. essayé de. Du Ils ont doublage comme, dans ils ont CGI, comme ouais. doublé son visage. Oui. Mhm. Fait que si tu veux, c'est à partir. Dans le film, je sais pas si vous vous souvenez exactement, mais à partir de la fin, quand il y a la dernière bataille entre Vin Diesel puis c'est qui le méchant? Hobbs. Non, Shaw. Oui, c'est Jason C'est Statham. Là, il se Jason bat avec, Statham, avec ouais. des gros barres là, sur Ouais, le toit, exact. là, tu sais. C'est la rue qui gagne. It's the street. Je comprends pas. I didn't win, the streets won. Ah, ok, ça. J'en L'affaire avec souviens un pas. combat de rue, c'est que c'est toujours la rue qui gagne. Puis là, Ouais. il cogne à terre. Nice. Il dévoile son premier pouvoir d'Avenger. Il défonce la Il bâtisse. défonce c'est le vrai. parking avec son pied. Avec son pied. C'est à partir de cette scène-là que. Puis lui, il se promène. Paul Walker, il se promène en dessous pour je sais pas quoi. Là, parce Il qu'il se y a un bat contre hélicoptère. Tony Jaa. Je pense, ouais, c'est ça. Là, c'est son frère. Tu peux voir un petit peu son. Ça commençait, comme vous avez dit, la technologie du. Du doublage. Là. Du deep fake, je sais pas si Ouais. c'est le bon mot, là, mais ils ont fait ça après dans Star Wars avec Princesse Leia qui était plus jeune. Ils l'ont fait avec. En tout cas. Dans Alien aussi. Ça aurait été... Oui. Ça aurait été cool que Snapchat ait un filter de ça. Ça aurait été très cool. Le film, il avait super bien marché. Puis, tu sais, la fin avec les deux chars qui se séparent. Ouais, là, tu sais, puis technique, la là. toune. Tu sais, c'était un beau send-away. Je pense que pour moi, puis beaucoup de gens, c'est là que ça aurait dû terminer. Oui. Puis là, on a fait un 8, mais le 8, il disait tout comme c'est le script de Paul Walker, c'est lui qui l'a écrit, Ah, puis c'est ben, lui qui ils ont- voulait le faire. Il y a personne qui a plus milqué un mort que Vin Diesel. Ouais. Avec, Oh, ouais. il arrêtait pas de dire c'était mon meilleur ami, c'était comme mon frère. Tout ce qu'on entend de behind the scenes avec les autres acteurs de ce franchise-là, c'est que Vin Diesel, c'est un trou de cul et qu'il y a personne qui aime travailler avec lui. Mais c'est pour ça que The Rock, il voulait pas retourner. Ouais. Ouais. Et ça m'étonnerait pas, ça soit même pas vrai qu'il s'entendait bien avec Paul Walker. là. Ben, j'ai lu qu'il était vraiment chum, quand même. Ouais. Puis que, tu sais, admettons, Vin Diesel, il a marché sa fille à Paul Walker à son mariage ou quelque chose de Ok. même. Si c'est vrai, c'est pas vrai, je sais pas.
Je sais que Vin Diesel, il est rendu comme. Il est rendu pire à travailler avec. Là. J'ai lu des articles qu'il il est rendu alcoolique. Ouais, qu'il est vraiment. Il connaît pas ses lignes. Il est out of shape. On l'a vu dans le 10. Le gars, il a quand même fin cinquantaine, mais je veux dire, dans un film de muscles, t'as pas le choix d'avoir des muscles. Là, c'est la vie. Là, mais d'ailleurs, le réalisateur, le dernier qui est sorti le 10, j'ai oublié c'est quoi son nom. Là, c'est un Asiatique, mais c'est lui qui en avait fait 2-3 avant aussi. John Woo? Non, pas c'est... John Woo, c'est le gars de Décadence. non, pas... non... Lee. Pas James Wan, non. C'est un autre. Il en avait fait une coupe. James Wan, il a fait le 7, je crois. Peut-être. Je me souviens plus. Pas Jason Lee ou quoi? Non, James Wan. Quelque chose de même. En tout cas, lui, il a quitté. Tu sais, le gars, pour qu'il ait fait 3-4 films de la franchise, puis qu'il dise je suis plus capable. Puis il a vraiment dit je suis plus capable de travailler avec Vin Diesel. Puis c'est lui qui a dit il est alcoolique ici et ça. Genre, ça va pas bien. Il arrête pas de bitcher ses co-stars. Genre, Jason Momoa, il a dit que la raison pour laquelle le 10 n'a pas marché, c'est à cause de Jason Momoa. Ça se dit pas, ça. C'est même pas vrai. C'est la seule affaire qui est fun dans le film, c'est Jason Momoa. Le personnage de Jason Momoa dans le 10, c'est vraiment C'est la seule chose que je me souviens du 10, c'est Jason Momoa. C'est Jason, ouais. Jason Momoa, on s'en rappelle partout où ce qu'il passe. Ben oui. Ouais. Il a tellement de charisme, ce gars-là. Il est on le trouve tout beau. Il est l'opposé de Vin Diesel. Ouais. Je pense que de ce que j'ai lu beaucoup, c'est que Vin, il aime juste pas un autre gros gars. Là, il aime juste pas un autre gros gars qui prend sa place comme Jason Momoa ou The Rock. C'est lui le big dude, c'est lui le family man. Fait que, en tout cas, ça c'est mon humble opinion. Fait que puis les ventes du 7, c'est lui qui a le plus vendu parce qu'encore une fois, il est mort une couple de mois avant qu'il sorte le film. Là, puis tu sais, dans un accident de char tragique, puis tout le kit. Fait que c'était vraiment, tout était là pour que le film il décolle fort. Puis ils l'ont vraiment bien réussi, comme ils ont dit avec son frère, puis tout le kit. La scène hommage était. Rendait justice, là. Tu vois un petit peu, encore une fois, tu vois comme sa face. C'était CG. C'est un petit peu CG, mais c'est correct, ça commençait, puis tu sais, c'était son frère, puis tout. Fait que tout marchait bien. Ils n'ont pas pris un artiste, un comédien autre, là, ils ont pris son frère. Son frère qui est même pas acteur. Qui est même pas acteur. Ils ont juste dit, hey, peux-tu faire ça? Fait que tout marchait bien. Avec la toune aussi. Avec la toune See You Again de Wiz Khalifa. Je ne chanterai pas, tu vas perdre les droits aussi. Mais exactement. Ils sont pas sévères. Ça aussi, quand un film marche bien, on en a déjà jasé, quand un film marche bien, puis qu'il y a une toune qui rend le film encore plus populaire, ça launch un film en maudit. Je prends juste Barbie. Ça launch un film, puis une toune aussi. Exactement. Je prends juste Barbie en exemple. Cet été, la toune de Baby Eilish, puis la toune de Ken, là, qui a été super fort, la Frozen. Frozen, Let It Go, c'est exactement ça. Puis j'en passe plein d'autres. Dans le générique du 7 aussi, qu'il y avait la tune qui faisait Screw, Screw. Tout le monde s'était mis Screw, Screw. Ah, c'est vrai, oui. Tout le monde niaisait avec ça. Mais Tokyo Drift. Il y avait de ça aussi? La toune Dick. Ben, tu sais, je sais pas si tu peux la mettre dans le montage, là, mais juste un extrait, là, mais ouais, ça fait des living Tokyo! Fast and Pizza! Non, c'était Fast and Furious! Dick. Je pense que c'est supposé être Drift, mais for some reason, c'est Dick. C'est définitivement une franchise extrêmement influente. Là, mais là, ils ont tout ça pour dire, je sais que là, ils ont frappé un mur avec le 10. Parce que les ventes du 10, ils ont vraiment pas été comme. C'était tellement mauvais. Comme les autres. Ils étaient pas malades non plus, le film. Quand ils ont sorti le 9 avec John Cena, c'était supposé être une trilogie. Puis là, c'était supposé finir. Fait que c'était comme la trilogie John Cena. Fait que c'est comme un film, 2 films, 3 films, puis après ça, it's done. Là, ils ont fait le 10. Qui serait comme le deuxième, je pense. Ou c'était comme pas clair. Là. On dirait qu'ils changeaient d'idée tout le temps. Puis là, je pense qu'ils s'enlignent pour peut-être un dernier, puis après ça va être fini. Puis ça, c'est le genre de franchise aussi qui peuvent pas s'empêcher. Genre, c'est le méchant dans ce film-là, mais la suite, il devient gentil. Ouais. Ils sont tous devenus gentils. C'est comme Hobbs. Hobbs, c'est un méchant. C'est un gentil méchant qui était policier. C'est l'antagoniste. Exact. Puis là, ils deviennent tous gentils. Puis Jason Statham devient gentil. C'était un esti de méchant, lui. Là. Je sais pas si vous vous souvenez, là, dans le set, il est mis en kiss, puis il tue le chinois. Comment il s'appelle? Il tue Han. Han, exactement. Non, mais Han, il est pas mort. Non, je sais, il revient c'est un hologramme dans pour la 3e fois, mais tu sais... Ils ont même pas été capables de l'expliquer
comment il a fait pour survivre. Mais je sais pas si vous vous souvenez, mais vraiment, c'était à la fin du 6 qui tue Han. Ouais. Right? À la fin. Post-credit Han, il y a un scene. accident, post-credit scene. Jason Statham, il arrive puis il dit toi et ta gang, vous avez tué mon frère. Non, vous avez mis mon frère en prison, son frère étant le méchant du 5e. Ouais. Puis, il laisse le char en feu, le char il explose. Puis là, le 7, c'est lui le méchant tout le long, puis il tue quelqu'un d'autre dans le 7. Je sais plus Pas de trop. monde Il y a une qui meurt. funéraille dans le 7 à un moment donné. Ah, c'est là, les il y a- funérailles de Han. Ah, c'est les funérailles Ah, de c'est Han. les Ok, funérailles. bon, fait que c'est Ouais. le même. Puis, dans le 8, Han, il est pas revenu encore. Il est encore mort, là, ok? Ouais. Puis dans le 8, il est ami avec eux autres, puis à la fin, au barbecue, il est là. Puis il prend un barbecue sur toi, puis Bois là, sa il dit... Corona, là. Ah, puis c'est là, dans celui-là, qu'à la fin, Vin Diesel, il y a un fils, tu sais, Ouais. qu'on l'apprend, puis son nom, c'est Ouais. Brian, comme Mhm. le Ouais. personnage de Paul Walker, pour rendre ça comme plus touchant un peu. Mais Jason Statham, il est là, mais tu sais, à ce point-là, Han, il est pas revenu, c'est dans le 9 qu'il est revenu. Ouais, Fait qu'il est est vraiment le encore gars mort. qui a tué ton meilleur chum, Ouais, il est qui est là. là, tout d'un coup, il est rendu notre chum, puis il mange Ouais. des hot dogs, puis il boit de la bière avec nous autres. Me semble, non, là, ça John marche. Cena, c'est un méchant. Le film d'après, dans le 10, il est rendu Il gentil. est rendu gentil, ben oui. Il boit de la Corona. Oui. C'est la bière avec des La bière à The family. Grand Unifier. D'ailleurs, tu sais, Vin Diesel, il est latino. La sœur s'appelle déjà Colin. Mia. Mia Sa sœur, est à lui, latino. John Cena, il est très blanc américain. Puis le fils à Vin Diesel le fils à Toretto dans le 10, il est noir. Ouais. Parce qu'en réalité, Vin Diesel est moitié italien, moitié noir. Ah oui? Oui. Son vrai Ah. mix génétique, Ok. c'est ça. Je pense que son père est noir et sa mère est italienne. Ok. Ou vice-versa. Ok. Il n'y a pas de l'air beaucoup, mais Non, c'est vrai. ouais, he's part. Il y aurait le N-word pass. T'en sers jamais, il est humble. Ouais, c'est ça, il est très humble. Là. Fait que je sais pas où c'est que ça va aller, mais là, récemment, j'ai vu que The Rock il a dit qu'il allait faire un autre Hobbs and Shaw. Ouais, mais c'est ça qu'il teasait en Ouais, post-credit il scene du disait 10. que ben finalement c'est fini la chicane entre Vin Diesel puis moi, mais il est pas dedans Vin Diesel dans les Ouais. Hobbs and Shaw, mais en tout cas, je sais pas, mais comme tu dis Charles, ça C'est pourrait mort. arrêter là puis on pourrait avoir une nouvelle franchise, pas une franchise mais juste des films de streetcar. Parce qu'il y avait eu une Need for Speed il y a quelques années Mhm. qui a été. J'ai pas vu. Avec Paul Walker. Pas Paul Walker, c'était avec Aaron Paul. Aaron Paul, un autre Paul. L'avez-vous vu? Ouais. Ouais. Moi, je l'ai trouvé le fun, quand même. C'était bon, mais encore là, c'était pas pour raviver le car scene. Tu sais, c'était Non, tous non. des supercars. Puis. Ouais. La dernière Sesto Elemental Shelby, avec des- justement, il conduit Ouais. dans le film la dernière Shelby que Shelby a Ouais. bâtie en... La King Cobra. C'est ça, Exact. ouais, en 2000, là, tu sais, genre quelque chose de même, juste avant qu'il meure, là, fait que... Ils font la course là, à travers les États-Unis. Là, Oui, comment ça s'appelle? je sais plus c'est quoi le nom de la course dans le film. Je me souviens surtout de la Sesto Elemento avec les fenêtres électriques qui baissent. Sesto Elemento, ça n'a pas de fenêtre. Ça n'a pas de fenêtre qui baisse, non? Genre, sérieux? Non, mais c'est parce qu'il se fait arrêter par la police. Mais l'histoire. Non, c'est c'est ça, non? à la dernière course, il arrive avec une Sesto Elemento qui, premièrement, est une voiture qui n'est pas légale sur la route du tout. Mhm. Puis là, il jase, puis il baisse la fenêtre, puis je suis comme... Pas de Non, fenêtre qui s'ouvre là-dessus. non, c'est une voiture de course. Ah. Je suis comme, non. Mais l'histoire était quand même bonne. Mais tu sais, elle était correcte. Le film en général était quand même bon. Mais c'est ça, c'est pas. Tu fais pas revivre le car scene Non, Avec, avec ça. avec, Non. avec un film comme ça. là. Tu sais, c'est trop. Sinon, il y a eu Gran Turismo cette année aussi. Ah, je l'ai Ouais, pas oui, vu je l'ai encore. pas vu encore. Oui, c'est vrai, J'ai oui. pas vu encore. J'ai pas Ouais, vu. je l'avais Ouais. complètement Mais je connais oublié, celui-là, l'histoire. c'est vrai. J'ai pas eu, moi. J'ai pas- Il était T'as bon. aimé? Oh, il est bon, il vaut la peine d'être vu, Ouais. honnêtement. Là, C'est un bon biopic. Là. Je veux pas, Ouais. C'est une histoire vraie, mais comme extrêmement romancée. Puis ce qui est cool, c'est qu'ils ont pris le vrai gars pour faire ses cascades. Ok. Fait que c'est lui-même qui pilote le char pour les scènes de char. C'est Ok. le gars original sur qui ils font le film. C'est quand même Ouais. cool. Ça, c'est hot, ouais. Ouais. Tu m'avais pas dit qu'il avait fait un accident, lui, justement? Ouais, au Nürburgring, mais là, dans le film, je pense. Il y a un accident. que le char, oui, il lève oui, dans c'est la vrai, foule. là, oui. Nürburgring, mais... Ouais, Je- c'est au Nürburgring. Mais le ça char mais levé tu savais dans pas la si ça a foule. tué du monde, pis tout? Parce que Ouais, dans le ça film, tu le Je vois. pense que ça a tué Tu le 6 vois pas. personnes. Ils en voient pas, mais ils le disent. Puis Ah il y a, oui, il y a non, plein il de est- remords ouais. par rapport à ça. Ah, j'avais oublié. Ouais. Ah, Mais vrai c'est qu'il c'est cool parce que le film,
pour les gens qui aiment la franchise de jeu Gran Turismo, il y a plein de petits clins d'œil, le fun, de genre. Des fois, t'as des bruits de menu comme ding, avec la petite musique jazz. T'as plein de petits clins d'œil là, à Gran Turismo. C'est hot, J'ai jamais joué à Gran Turismo vu que c'était une franchise Sony. Là. Ouais. Moi, j'ai jamais vraiment joué moi-même, mais mon grand frère capote char, puis toute ma jeunesse, je l'ai vu jouer à ça. Puis encore aujourd'hui. Pour vrai, on a fait des courses avec son PT Cruiser quand on était jeune, en Laval, parce qu'il avait besoin d'argent pour s'acheter. Oui, c'est vrai. Fait qu'il nous a fait faire des courses avec ça, de tourner en rond avec le PT Cruiser. Ouais. Mais non, en tout cas, je trouve c'est un des seuls jeux de char auxquels j'ai joué, puis je trouve que il y a tout le temps une espèce. C'est classe, Gran Turismo. Ouais. C'est pas des jeux de char comme. Pas de la culture bro de char. C'est vraiment distingué. Les menus, c'est du jazz. Oui. Fait que le film, il est pas vraiment à l'image de ça, mais ça reste un film de course. Mais je trouve que ça fait bien. Ça représente bien la franchise. Je l'ai écouté cette semaine, j'ai pas eu le temps. Mais ça avait l'air. C'est le fun, puis quand il est sorti au cinéma, il l'avait en IMAX, puis tout. Ça aussi, c'était vraiment cool. Moi, je l'ai vu en Screen X, c'était de la merde. Oui, c'est vrai. C'est quoi Screen X? Screen X, j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais c'est Cinéplex en ce moment, leur gimmick pour faire plus d'argent. C'est que dans les salles, il y en a une à Laval, il y a des projecteurs, c'est côté, qui showent sur les murs en face. Fait que t'as comme l'écran qui continue ces murs. Sauf que l'idée, elle a l'air cool. Mais premièrement, il n'y a aucun film qui est tourné pour ce format-là. Mais non. Fait que pour avoir des images sur le côté, il faut qu'il crop in l'image pour étirer ça. Oh non. Comme un wide angle, mettons. Ouais, mais c'est vraiment, t'as l'écran normal, puis sur les murs sur les côtés, l'image continue. Mais tu sais, pour faire ça, faut qu'il grossisse l'image, parce que les films sont pas filmés en Screen X. C'est une invention canadienne. Les studios hollywoodiens vont faire, ben oui, en voilà des films filmés en Screen X. Ben, à la défense, IMAX, c'est canadien aussi, la compagnie. Puis ils font des films IMAX, mais c'est beaucoup plus gros. Exactement, c'est beaucoup plus accessible. Ça. Fait que tout le monde a une tête de Stewie, genre. Non. L'image n'est pas étirée, elle zoom in. Tu sais. Ben, c'est parce qu'à la base, je sais pas si vous avez déjà été à Disney World, à Epcot, le pavillon canadien. Je sais pas vous en souvenir. À la fin, c'est un film qui est en 360. Puis t'es dans le milieu, là, puis ça montre comme toute la nature du Canada, toute la kit. Puis c'est vraiment soit un 180 ou un 360. Je m'en souviens plus, mais c'est gros. Tu peux, tu sais, genre, il y a des rampes pour te tenir, tu peux perdre l'équilibre, là, tellement que t'es comme en train de regarder partout. Le concept, c'est ça. Fait que, mais là, c'est moitié. Puis c'est comme 3 écrans différents. Fait que ça serait, admettons que c'est pas un film comme Top Gun. T'aurais le film principal, si tu veux, sur l'écran direct devant toi. Puis sur les côtés, ça va être d'autres prises de vue. Fait qu'admettons qu'il est dans son jet. Non, je sais, mais le concept de Screen X de base... c'est ça qu'ils voudraient faire. C'est ça. Moi, j'ai vu... Ils nous ont montré, quand ils nous ont introduit ça, au début, ça s'appelait pas Screen X, ça s'appelait Barco Vision. Il y avait 2 films qui avaient été faits de même. Je me souviens plus c'est quoi le nom des 2 films. C'était quand même des films connus, là, mais ça fait 8-9 ans de ça facile. Mais là, c'est supposé être de même. Fait que t'as comme le film, puis là, mettons qu'il est dans le jet puis qu'il parle, ben là, tu vois genre une image d'en dessous du jet, là, puis l'autre bord, tu vois une image avec les autres jets. C'était fait pour être de même, puis là, mettons, quand il attaque, tu vois genre, mettons, la base qui se fait défoncer sur l'autre. C'est supposé être comme plusieurs images en même temps. Finalement, il n'y a aucun film qui a été produit comme ça parce que c'est compliqué. Il n'y avait pas le film sur Netflix, avait sorti un film, c'était comme les premiers à sortir un film en POV. Il y a plusieurs années, tu te rappelles-tu de ça? Hardcore Henry? Hardcore Henry, c'est pas Netflix. C'est pas Netflix, mais c'est ramassé sur Netflix. Il était au cinéma avant. C'est un film russe. C'est un film russe. Ok, je savais pas. Mais ça donnait mal à la tête, là. Ça donnerait mal à la tête, en effet. C'est ça, pour finir avec le Screen X, c'est de 1, il n'y a rien qui est filmé pour ça, fait qu'ils sont obligés de reformater l'image. C'est ça, fait qu'ils font juste tirer. Puis de 2, un projecteur de cinéma, là, c'est énorme. Pour que ça soit aussi bon, pour que l'image soit aussi claire, puis que le framerate soit aussi bon. C'est gros. Là. On a un à chaque côté à quelques pieds nous autres en ce moment même, là, parce qu'on est au cinéma peint aujourd'hui. Ça prend sa propre pièce. Fait que pour les avoir au plafond à côté, là, tu peux pas mettre ça. Fait que c'est des petits projecteurs comme toi, genre dans des classes d'école. C'est meilleur un peu. Là. Fait que l'image que tu as de ses côtés est pas aussi belle, est plus floue, puis le framerate est différent. Fait que quand mettons que ça zoom in puis que ça continue ses bords, tu vois que c'est plus saccadé ses côtés, puis l'image est toute grisâtre un peu. C'est fucking laid. C'est vraiment la. Puis tu charges genre 25$ pour ça. Il n'y a pas d'écran. Tu m'as dit aussi. C'est pas d'écran, c'est des murs gris. C'est des murs blancs-gris. Fait que c'est cheap out un peu. C'est cheap out un peu. C'est un concept qui ont.
Ouais, mais c'est Ils ont essayé, une idée, mais c'est une autre façon de se prendre de l'argent au monde. Tu sais, ils sont vraiment sales de même. Parce que moi, je suis allé voir Argyle cette semaine parce que jeudi, je travaillais au centre-ville, puis j'étais à côté du Scotiabank. J'ai vu qu'il l'avait en IMAX. Ah, cool, je vais aller voir ça. Le film, il n'est pas filmé en IMAX, c'est juste qu'il est dans la salle IMAX. Mais il me charge quand même 24$ pour ça. Okay, ouais. C'est pas un film IMAX, mais on va voir. Là. Il est projeté, puis t'as des bandes de chaque côté, là, parce qu'il remplit pas l'écran. Comme un peu le D-Box, là. Ben, D-Box, au moins, c'est concret. Tu payes pas, puis tu l'as. Ouais, c'est vrai que t'es assis très confortable. Ouais. La meilleure manière qu'on peut vraiment, juste pour finir avec le ScreenX, c'est D-Box, tous les films sont tournés. Ouais. Sont tournés en D-Box, ça veut dire que chaque film que je reçois, incluant des films québécois comme Les Trois Petits Cochons. non, pas ça, mais on en a eu quelques-uns dans les dernières années, comme le Katak le brave beluga, par exemple. Ouais. Des films animés que c'est le bon, siège, ils mettent une. Je sais pas si c'est le bon mot, une trame qui fait que ça dit au band de bouger à tel moment. Ouais. Les films sont pas mal tous faits dans même. Mais c'est comme si demain matin, tous les films font non, on fait plus ça, ça coûte trop cher, puis c'est trop compliqué, puis moi, en tant qu'artiste, c'est pas ma vision de faire ça. Ben, tu te ramasses avec plein de bands D-Box qui bougent juste pas, là, tu sais. Fait qu'est-ce que tu fais? Ben, on va mettre un employé qui va les bouger avec les contrôles au fur et à mesure, là, tu sais, mais ça donne pas le résultat que tu C'est comme un taureau mécanique, là. Ça te launch. Fait qu'en tout cas... Non, c'est vraiment... C'est de la merde. Si vous voyez ça, ScreenX, je sais pas ça. Mais au Québec, il y a juste à Laval. De ce que je sais, là, ils l'ont mis à aucune autre place. Là. Ontario... C'est purement Cinéplex. T'auras pas ça dans un Guzzo. Il n'y a pas les brevets pour. Non, je pense pas, non. Fait que, en tout cas, mais il essaye tout le temps les bébés. Bref, j'ai vu Gran Turismo dans ce format-là. C'est de la merde. Ça vaut pas la peine. C'est vraiment épais. C'est plate, ça. Parce que tu veux voir le film, puis je peux-tu juste le voir sur un écran normal? Non. C'est ça. Ben, ça va coûter plus cher pour aucune raison. Pour une c'est plate. C'est de la gimmick. Comme tu dis. Moi, je considère ça comme de la gimmick. C'est du D-Box, des affaires de même, je considère pas nécessairement de la gimmick, mais ça, c'est vraiment... Mais quand t'es rendu là, ferme, t'as besoin d'argent tant que ça là, pour déformer une image. Là. Mais c'est même pas pour faire de l'argent. C'est juste pour dire, nous, on a ça. T'sais, nous, on est avant-gardistes. Nous, on est... C'est une compagnie corporative. C'est pas Wall Street, mais c'est coté en bourse. Ouais, hein, c'est ça. Fait quand tu arrives devant plein de gens d'affaires riches qu'eux, ils vont pas au cinéma dans la vie, là, où ils ont déjà leur salle de cinéma privée dans une de leurs mansions. Tu te dis, ah oui, regarde, on a une nouvelle bébelle, puis on s'attend à ce que ça va nous emmener tant par année. C'est oui, c'est bon. Plus d'investissement, oui, more shares, share price gone up, 20%, c'est vraiment juste ça, comme le 3D versus non 3D, là, ça donne un peu. Des gens qui aiment ça, des gens qui aiment moins ça, là. Exactement, un peu. Moi, ça me donne pas grand-chose, là, fait que... Moi, j'avais vu lunettes, Up in the Air en 3D. Comme de George Clooney. Ouais. Il était en 3D, ce film. Il l'avait fait en 3D. Il était juste disponible en 3D. C'est quand le 3D débarquait qu'il faisait tout en 3D. J'étais juste genre, quoi, c'est en 3D? Comme Spy Kids, là, ils vendaient aussi avec le DVD, ils vendaient les lunettes dans Spy Kids. Dans le film, t'as des endroits qui disent, OK, là, tu mets tes lunettes. Ça fait comme une pause. Ouais, ça enlève tes lunettes. Mais c'était cool, parce que c'était fait pour. Mais le film c'était nouveau aussi. C'était nouveau aussi. Fait que c'était vraiment une nouvelle technologie dans ce temps-là. Là, fait que il y a beaucoup moins de 3D. Beaucoup moins. Ouais, beaucoup moins. Je pense que le dernier Fast and Furious, d'ailleurs, c'était le premier qui était pas. Ben, pas le premier, mais depuis le 5 qui était en 3D, ou le 4 ou le 5, puis le dernier, il était pas en 3D. Il l'offrait pas en 3D, étonnamment. Pas en 3D. Étonnamment. Pour être sûr de manger un char d'en face quand il de la bâtisse. Ou quand il s'en va dans le ciel, dans l'espace. Là. T'as-tu déjà vu une Toyota Camry détourner un tank nucléaire, toi? Moi, oui. Une Ford Capri. Une Ford Escort. C'est quoi votre film de char préféré? Ben, moi, je pourrais en parler tout de suite. Mais... Ah non, mais parce que non, on va attendre la fin de l'épisode. Ouais, c'est bon. Ben, moi, c'est Cars. Les bagnoles. On va en parler. Non, mais en réalité, les bagnoles, ça a été une franchise qui a énormément marché. C'est vrai. Surtout tout en jouet pour les enfants. Puis moi, ma fille, elle a 5 ans.
c'est dans ses top 5, là, films. Ouais. Tu sais, il y a... Parce qu'elle n'a pas vu le parrain encore. Non, la Schindler's List la semaine prochaine. Ça va te demander un pyjama Schindler's List. Il est blanc et il est bleu, puis il y a une étoile sur le chest. Avec une robe rose dans un cadre. C'est tellement wrong. Non, mais les bagnoles, tu sais, ça fait quand même plusieurs années que ça a sorti dans les années 2000. Les bagnoles. On était au primaire quand le premier est sorti, ça se peut-tu? Ouais. Ça roule encore. 5e, 6e année, me semble. Ouais. Tu sais, là, ils ont sorti 3 films. Les 3 films, ça a été des succès. Ouais, puis il y a un 4 qui s'en vient. Il y a un 4 qui s'en vient. L'histoire est super bonne. Le 3, il est meilleur que le 2. Ouais, le 3 est super bon. Trouvé pas bon. Non, il était pas super. Mais c'est un des rares films que les parents ne se tentent pas d'écouter. Non, mais c'est vrai, tu sais. C'est vrai. Moi, j'écoute ça avec ma fille parce que ma fille triple là-dessus. Puis j'écoute autant le 1, le 2 que le 3. Puis c'est sans arrêt. Puis tu sais, elle avec ça, mais tu sais, c'est Pixar, Disney, tout ça. Fait que tu sais, ils vendent du stock, des jouets, tout ça. C'est une franchise qui est ultra lucrative pour eux. Toi, t'en veux plus parce que ça te fait. Ça te fait plus de films à regarder en boucle. Oui. Dans les mêmes 3 films. On va faire dans d'autres, s'il vous plaît. Oui, changer la routine. Il faut pas oublier, il y a aussi Planes. Planes 2. Ouais, Il y en a 2 que c'est spin-off. Ouais, mais ça a été moins bien reçu moins que Cars. Cars, c'est Pixar. Planes, c'est Disney qui ont dit hey, faites-en plus. Pixar, ils ont dit non, on veut pas. Ok, nous autres, on va les faire d'abord. Ah, c'est eux qui ont fait ça. Ouais. C'est Walt Disney. C'est Animation Studios. Pas Pixar. Ah, ok. Ouais. Ok, ouais, je viens de comprendre. Ouais. Mais ouais, c'était bon, Cars. Mais tu sais, sinon, comme moi, mon film préféré, ben, j'en avais parlé un peu avec Charles, c'était vraiment Ford versus Ferrari dans les dernières années. Sinon, avant ça, il n'y avait pas énormément de films. Tu sais, moi, mon premier film de char que j'avais écouté, c'était Starsky and Hutch. Je sais pas si vous vous rappelez. Ah oui. Ça me dit rien. C'était avec la Ford rouge et blanche. Avec la Ford rouge et blanche et noire. C'était comme 2 policiers de classe B, là. C'était bon. C'était vraiment bon. Les scènes de voiture étaient super bonnes. Je l'ai pas vu. Il y a plein de films de char. Quand j'étais jeune, que j'ai pas vu. Quand j'étais jeune, c'était un vieux film qui date des années, je te dirais peut-être 80. 90. Peut-être pas aussi vieux que ça. Peut-être 80. Il y avait une série il y avait une série en premier, mais moi, c'était film vraiment... des années 90. Ouais, 90, avec Ben Stiller. Ouais, c'est ça. Puis c'était super de bons films. Là. Sinon, des films qui nous ont fait apprécier des voitures, c'était... Ouais, ben c'est ça. Il y a plusieurs manières de définir un film de char. Ouais, exact. Ouais. Mettons, c'est pas obligé nécessairement de parler de char, mais s'il y a tout le temps des chars dans toutes les scènes, ça peut être considéré comme un film de char. Ben, c'est ça. Mais Back to the Future. Back to the Future. Ouais, ben oui. Ça a été un film iconique. Quand même important, le char dedans. Exact. Oh oui, ben en fait, ce char-là... La DeLorean. La DeLorean ne serait... On n'entendrait plus parler si c'était pas ce C'était un flop commercial, cette voiture-là. Un autre film de char qu'on peut dire, The French Connection. Ouais. Il y a une scène légendaire de poursuite de char dedans. Puis ça l'a comme... Je vais pas dire créé, parce qu'il y en avait déjà eu des films de char avant, mais ça l'a pioneer comment tu filmes une scène de char dedans. Est-ce que vous avez déjà vu Bullet? Oui, j'ai pas vu le film, mais j'ai vu la course-poursuite. Elle est écœurante. C'est dans les meilleures poursuites. 75, 74, ça fait longtemps. Là, tu sais. Oui, puis ce qui est vraiment cool de cette poursuite-là, c'est que Steve McQueen, qui faisait de la course, etc., c'est vraiment plus une poursuite axée sur pilotage et tu vois la technique du pilote, puis tout, c'est juste genre... Ouais. C'est vraiment hot comme course-poursuite. Puis je pense que c'était lui qui chauffait pour vrai. Hein? Oui, c'est lui qui il faisait tout, lui. Il n'y avait pas un stuntman qui faisait rien. Char, tout, là. Tout est... C'est ça. C'est dans les meilleures poursuites. Ouais. Gone in 60 Seconds aussi, ça c'était... C'est le film préféré à mon Nicolas frère. Cage. Oui, mais c'était bon. C'était vraiment bon. C'était bon. C'était très bon. Excuse, vas-y. Non, le film en général était super bon. Là. Oui. C'était divertissant. C'était comme quand il fait le calcul, puis il est là. Bon, fait que là, il faut que je vole 120 chars, j'ai 3 heures, whatever. Là, il est comme, ça donne moyen 60 secondes par char. C'est comme, OK, let's do it. C'est débile. C'est quoi ton film préféré? Mon film de char préféré, ben moi, c'est la franchise Mad Max, je pense. Oh, oui.
Oui, c'est Ah, vrai. C'est pas nécessairement un film de char, mais il y a tellement de chars là-dedans. Ben oui, Ils sont ben oui, trop cool, là. Genre, des Dune Buggy, ouais. Ouais. Moi, j'ai trouvé la meilleure façon de définir c'est quoi Mad Max, c'est Gene Simmons en char. Gene Simmons. Ouais, le guitariste de Kiss. Ah, ouais. C'est tellement vrai. C'est vrai. Puis c'est pas lavé depuis un bout, là. Puis, Ouais, c'est ça. Mais il y avait une franchise qui avait été quand même populaire, c'était Dead Race. Ils sont Oui, en prison. Jason puis, Statham. ouais, Ouais. Jason Statham. Ils sont comme en prison, puis ils font Oui. des. Il y a eu 2 films de ça. Ouais, mais le deuxième, c'était plus Jason Statham. Non, c'est Ouais, vrai, non, t'as mais raison. mais il y a eu comme. Il y en a eu 4, 5. Là, Ouais. mais c'était tous des direct-to-TV. C'était Là, mais des séries le premier, B, oui, mais- il était écœurant. C'était vrai. vraiment bon, ça. Avec il y avait une Ford Mustang. Ouais, C'était exact. Ford avec les 2 lignes rouges dessus, avec le machine gun dessus, Ouais. puis tout le kit. Là, c'était. On va aller un peu plus dans la même optique que Mad Max. Là, Ouais, C'était- c'est vrai, ça ressemble. Ouais, L'esthétique, exact. là. C'est- mon char préféré dans un film, je pense que c'est la Batmobile de Tim Burton, le premier. Avec le long nez en Ouais, avant. ouais, Parce que vraiment. j'ai écouté en plus des Animated Series de Batman, puis ben, tu sais, l'un vient de l'autre. Là, c'est un Mhm. char, je le trouve iconique. Là. Je sais même pas, c'est pas un vrai char, je pense. Oui, que oui, Oui, c'est un vrai char. Mais c'est quoi c'est le body? C'est quoi? C'est Il y basé a, sur il y a quoi? un moteur, il y a un moteur d'avion là-dedans. là. Oui, il y a un réacteur. C'est celle avec le réacteur, là. Ouais, en arrière, avec Ouais. les ailes de chauve-souris en Oui, arrière. oui, c'est puis- ça. Elle a un réacteur, elle fonctionne pour de vrai, puis c'est basé sur aucun char. Ah, Puis ok. apparemment qu'elle pèse une tonne, là, genre ben, plus qu'une tonne, là, genre Avec elle un est vraiment l'autre parce qu'il y a un réacteur Ouais, avec d'avion. le réacteur d'avion, ça doit Il y a eu être. plein une- d'itérations après avec les suites, là, genre celle de George Clooney est dégueulasse, là, avec elle est genre avec un squelette, là, puis il est bleu en dedans, genre, ben comme. Pas un squelette, mais elle a comme une membrane Ouais. extérieure avec des trous, puis tu vois une lueur bleue sortir de dedans. Mais la Ah nouvelle, oui, la oui, nouvelle oui, avec oui. Richard. Ouais. Peterson. Ouais, là. Peterson, ouais. Ouais, c'est quoi son Belle, nom? ouais. Ou celle de La- Dark Knight Rises. Ouais, le Tumblr. Ouais. Ouais. Le Tumblr, le Tumblr, c'est ça. Mm. D'ailleurs, il y en a un au Québec. Fait que s'il m'entend, allô? Ouais. Il était à Saint-Sauveur. Le Tu te Tum- souviens, il y a, Hugo, il y a un, t'avais- un quel- Tumblr à Saint-Sauveur. Oui, mais c'était toi ou c'était quelqu'un qui l'avait sharé sur un spotted, genre Saint-Sauveur, Ah, whatever. Oui, oui, Il ben, gazait au Saint-Sauveur. Non, c'est puis pas moi qui ai vu ça. Je me souviens que tu me l'avais envoyé. Il a le droit de rouler sa route, le Tumblr? je sais pas s'il a le droit de rouler, mais je l'ai déjà vu plusieurs fois sur un trailer. Il était peut-être Je sur sais le qu'il y a un trailer, Tumblr au Québec. Allô? S'il vous plaît, on aimerait ça J'aimerais enregistrer ça dedans. faire une vidéo sur le Tumblr, s'il vous plaît. Mais c'est ça. Le Tumblr est vraiment cool aussi. Robert Pattinson. Robert Pattinson, Sa c'est ça. Batmobile, lui, est vraiment cool. Elle est là. vraiment C'est un cool, muscle hein. car modifié. Ouais, Ouais, exact. c'est un genre de Charger. Encore Ouais, une fois. ouais, c'est ça. hein? Puis Charger. c'est hot parce que ça, ils le disent pas dans le film, mais je pense que j'en ai déjà parlé sur le podcast, mais le réalisateur du film, il a dit pourquoi c'est ça son char. Puis, parce que ce Batman-là, ce Bruce Wayne-là, avant qu'il devienne Batman, c'est un gars suicidaire, là, c'est un peu ça son personnage. Il, Ouais. il est névrosé, C'est un emo. maladie mentale, emo, tout. Puis ce qu'il faisait avant pour avoir son rush d'adrénaline, c'est du illegal street racing. C'est pour ça que sa Batcave, c'est un garage, puis que son char, sa Batmobile, c'est un char monté. Tu sais, c'est pas, Ouais. c'est pas un char de super-héros. Lui, il faisait des crimes avec ça avant. C'était quand même cool. Là. J'adorais le chase, justement, qu'il y a dans le Ouais. film. Tu sais, quand il jump par-dessus le truck en feu, puis là, il fonce dans l'eau, ou je sais Ouais. plus quoi. Puis, tu sais, le char fait juste arrêter comme de côté, puis là, tu vois juste le char du méchant, genre, tu sais, voler ouais, par-dessus, ouais. puis C'est tomber c'est comme si, brutal, genre, là. il vient Ouais. de kick son ass bien comme il faut, là. Était malade. Ouais. C'est un bon malade. film, ça. Les scènes étaient bonnes. Il t'a drive, le char que le méchant, il chauffe, le pingouin, il chauffe dedans, c'est quoi? Il te le drive en Une sacrément. Maserati Ghibli. Ah, c'est ça, hein? Ouais. C'est ça. Dans quoi d'autre, dans quoi d'autre la Maserati verte non, pas la. Non, excuse-moi. Alfa Romeo verte, là, c'est The Driver. Non, pas The Driver. Alfa Romeo verte, là, qui est sorti dans les dernières années, là. Underground. Oui. Underground. Six Oui, Underground. Six ça? Underground. Oui, ouais, c'est ça, oui. Six Comme Underground. de Michael Bay, ça, je Ouais, pense. c'est un film de Netflix, ça, me semble. ouais. Puis c'était bon. Je C'était l'ai bon. pas vu. Mhm. Je l'ai pas vu. Ah ouais, moi, je l'ai vu. L'histoire était bonne. OK. Un peu trop dramatique, mais c'était trop. C'était hot. Je c'était me hot. souviens que c'était le fun. On peut pas parler de ça sans parler des James Bond. Ben, c'est Ouais. ça, je m'en allais dire. Les Mhm. James Bond, il y a des beaux chars là-dedans aussi. Hein? James Bond, c'est probablement la raison pour laquelle Aston Martin existe encore. Ah oui, vraiment. On peut le Carrément. dire. Ouais. Aston Martin, ils ont été rachetés de la faillite 7 fois. Puis c'est James Bond qui est garde en vie, là, carrément. là. C'est La- drôle parce qu'après chaque faillite, Aston Martin il sortait une voiture avec une édition
James Bond. Faut justement les sortir comme les sorties du trou. Comme la... Je sais pas si c'est un addon, là, mais on dirait qu'à chaque fois à chaque fois qu'il était racheté, il y avait une édition 007 qui était. James Bond, son très placement de produit. Mais puis le pire, c'est que dans le premier, on n'a pas de chance. Dans le deuxième, dans From Russia with Love, je pense que c'est dans le 4e que, si je me trompe pas, que la première Aston Martin apparaît. Puis encore une fois, ça va sauver Aston Martin de la faillite. Il était à ça de faire faillite avec la fameuse DB5. Là. Ouais. DB5, sais-tu ce que ça veut dire, DB5? Non. David Brown. OK. Le gars qui avait la compagnie qui est parti de la série DB. Puis dans le fond, c'est l'Aston Martin David Brown 5. C'est moins catchy un peu, hein? Un petit peu moins. Ça. Un petit peu moins. Moi, j'aime bien Deadproof de Tarantino. Oui, c'est vrai. Le char de cascadeur, il est écœurant. L'as-tu vu, genre Deadproof? Non. T'as le méchant là-dedans. C'est un slasher, en fait, là, mais sur la route. Là. Puis le méchant, son trip, c'est d'embarquer des filles dans son char à la sortie des bars. Puis son char, c'est un cercueil qui roule. Là. Lui c'est un ancien cascadeur. Fait que il est tout padé de son bord. Il y a un grillage entre lui et le côté passager. Il est tout avec une roll cage, mais du bord passager, il n'y a même pas de ceinture. Fait que lui, son trip, il embarque des filles, puis ça va faire des accidents. Oh shit, c'est hot! C'est brutal. Là. OK. La première scène, fait que ça doit être extrêmement sanglant. Et... La première scène, c'est la scène avec les filles avec les jambes en dehors du char. C'est celle-là. Il ramasse, fait un face-à-face avec. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais c'est une gang de filles dans un char, ils écoutent de la musique, puis ils ont du fun, puis nanana, puis t'as comme vraiment la fille qui est assise avec les deux pieds sortis de sa fenêtre côté passager, genre, parce que Quentin Tarantino, il aime bien ça, les pieds, genre. C'est assez important pour lui. Le film commence avec ça. Lui, il arrive, il fait un face-à-face, puis ils se font tous déchiqueter, mais la fille, tu vois ses jambes se faire... pulvérisé ou je sais pas quoi. Là, mais ça commence. Ça, il est assis en arrière, il y a un pneu du char du méchant qui passe d'en face. Oui. C'est complètement en gore. Je pense que j'écoute ça, je dors plus. Là. C'est rough. Mais t'écouterais avec ta fille. Mais tout, parce que ça a l'air all fun puis pas de réflexion, mais c'est pas un film niaiseux du tout. C'est un film que tu pars, surtout si tu écoutes la version Director Scott, c'est un film qui est très long puis que les scènes dont je vous parle, c'est peut-être 15% du film, gros max. Le reste, c'est du dialogue de ces filles-là, puis t'as le méchant qui apparaît une fois de temps en temps. Moi, j'aime ça. Ben du monde que ça les turn off en esti. C'est quoi ce calice? Mais il y a la version, parce qu'à l'origine, ce film-là est sorti en double feature avec Planet Terror. La fille qui a une mitraillette à la place de la jambe. Mais ça, c'était 2 films de 1 heure max qui étaient collés ensemble au cinéma. Ça jouait back-à-back. Après ça, il a sorti la version longue de Deadproof, qui là, ils ont rajouté du stock des conversations. Mais à l'origine, c'était vraiment que les 2 scènes d'action collées là, avec une couple de dialogue. Ça, c'est le fun. Mais si tu regardes la version longue, je pense pas que tu vas aimer ça. Mais la fille avec la jambe gun, là, c'est pas Tarantino. Non, c'est Robert Rodriguez. OK, c'est ça, ouais. C'était drôle. Dans Machete. Ouais. Oui. Mais ça, c'est le Cinematic Universe de Robert Rodriguez. Tous ces films sont liés ensemble. Je sais, Spy Kid, Machete, c'est le même gars. C'est l'oncle des 2 kids. Hein. C'est vrai. C'est relié. C'est le même personnage. C'est le même personnage, il l'a dit, j'étais comme... Danny Trejo, il est cassé en tant que Machete dans Spy Kid. C'est vrai. Parce qu'il est dans les Spy Kids, c'est leur oncle, je pense. Ils s'occupent d'eux, c'est vrai, parce que leurs parents, ils se font kidnapper. Ils se font kidnapper. Ouais, c'est Machete, leur oncle. Là, il est là, oh, yes, children, yes, yes. Puis là, il apprend que leurs parents, c'est des spies. Puis là, il dit, oh, Uncle Too is a spy. Dans le fond, lui, c'est comme le créateur des objets d'espions, là, tu sais, des mini-caméras, des téléphones portables dans ce temps-là qui existaient comme plus ou moins, là. C'était genre un Game Boy qui ont juste repeinturé, là. C'était un Game Boy Advance, là. Mais justement, le double feature dont je vous parlais, ça s'appelait le Grindhouse, là, ça comportait Deadproof et Planet Terror. Ce film-là, quand il a été présenté, les annonces avant, c'était toutes des fausses annonces. Puis Machete était un de ces films-là. C'était pas un film à l'époque, c'était une fausse pub qui jouait avant ce double feature-là d'un film qui n'existe pas. Sauf que les gens ont tellement trouvé ça cool qu'ils ont fini par le faire pour de vrai. Il y en a 2, hein, Machete? Ouais, il y a 2 Machete. Il y en a pas faire... Non, le 3e, c'est une blague. Il était supposé avoir Machete Kills Again in Space. In Space. Là, tu vois, il y a juste Danny Trejo avec un sabre laser, Machete. C'est malade.
Fait que ça, c'est tout un univers qu'ils ont créé. Le Hobo with a Shotgun aussi, c'était un faux trailer avant ce double feature-là. Puis il y en avait un autre qui est jamais devenu un film. Mais c'est très drôle comme programmation. Je voulais juste mentionner, sur James Bond, il y a un film qu'il n'y a pas une Aston Martin. C'est le film, on en a déjà jasé, le Never Say Never. Ouais, l'espèce de counterfeit de James Bond. Là, c'est un faux James Bond. Ouais, un faux qui ont il comme... va dans l'eau, là, avec le Lotus, non, je me souviens plus c'est lequel, celui-là. Il y en a plusieurs qui n'ont pas d'Aston Martin. Il y en a plusieurs qui n'en ont pas, mais non, mais il y a une BMW dedans. Oui, il y a une BMW. Oui. C'est la première course-poursuite que j'ai vue, j'avais 3 ans, puis je capotais, c'est Tomorrow Never Die. Qui avait une BMW 740i. Non, le film dont Perry parle, c'est Never Say Never Again. Okay. Ça, c'est un film d'un autre studio que celui qui fait normalement James Bond. Okay. Qui n'avait pas les droits. Il y avait le droit sur le livre de James Bond, mais pas sur les films. Fait que toutes les affaires, la toune de James Bond, elle vient des films, fait qu'il n'y avait pas le droit d'utiliser. La phrase I'm Bond, James Bond, ça venait des films, fait qu'il n'y a pas le droit d'utiliser non plus. Puis le logo au début de lui qui tire dans la caméra, il n'y avait pas le droit de l'utiliser non plus. Fait que c'était pas vraiment un film de James Bond. Ils ont trouvé un vieux script qui avait été écrit par le créateur de James Bond, Perry Ian Fleming. Ouais. Puis que l'autre studio, que je pense que c'était MGM, puis ceux-là qui l'ont fait, c'était un autre. Je pense que c'était Fox. Ils sont allés chercher Sean Connery en plus, qui avait dit justement je vais plus jamais faire James Bond. Puis là, ils ont donné tellement d'argent, puis le film s'appelle Never Say Never Again. On dit jamais. Fait qu'ils l'ont fait, puis dans ceux-là, il y avait une BMW. Ça se peut qu'il y ait d'autres films qui aient eu autre chose qu'une Aston Martin. Il y en a eu tellement. Là, il y a eu la Lotus Esprit sous-marin. Oui. Que Elon Musk a acheté d'ailleurs. Ah ouais? C'est lui qui l'a? Ouais, c'est lui qui l'a. C'est dans lequel, ça? Je m'en souviens, je le vois le char dans... Je pense que c'est The Spy Who Loved Me, mais je suis pas sûr. Ça se peut, ouais. Je me souviens de voir le char dans l'eau, là, puis ils se font tirer. Il y a des gars qui, tu sais, puis là, il y a de l'eau qui rentre dans le char par les trous de balles. Je me souviens de ça. Il y a eu la période BMW où il y a eu la 740, 750i, puis il y a eu une Z8 après. Et après ça, c'était le retour d'Aston Martin avec la Vanquish dans Die Another Day. OK, ouais. Ouais. Puis après ça, Casino Royale. Ouais, ça c'était. Qui était un des meilleurs. La DBS. Ouais, il y avait-tu le char regarde plus de James Bond, j'en ai pas vu beaucoup. Excusez, j'ai ramené James Bond, mais je voulais juste préciser ce petit point-là, mais c'est ça. Le film de la semaine que Charles nous a suggéré. Oui. Rush, film qui raconte la rivalité entre Niki Lauda et James Hunt en Formule 1. Film que j'ai adoré, que j'étais venu voir au Cinéma Pine, je m'en souviens. Franchement, avec le système de son du cinéma, c'était incroyable. T'auras jamais... Je l'ai réécouté avec un cinéma maison, je l'ai réécouté plein de fois, mais jamais au cinéma, j'ai eu une expérience sensorielle aussi intense que ça, dans le fond. C'était juste incroyable au cinéma. Très bon film. Vraiment, moi, j'adore. L'histoire est quand même très, très proche de la réalité. Là. Oui. Elle n'a pas été trop romancée. Peut-être à part James Hunt avec les filles de temps en temps. Là. C'est un player. Apparemment qu'il était vraiment player. Là. Ouais. Mais il n'est pas là pour se défendre, fait qu'on ne pourra jamais le savoir. Exact. Mais Niki Lauda, avant de mourir, c'était son film préféré. Puis genre, il adorait l'image qu'ils ont faite. Il disait c'est ça. Là. Moi, il approuvait le film. James Hunt était très cocky, puis très désagréable en tant qu'adversaire. Mais c'était... C'est un mauvais gagnant. Mauvais gagnant, exact. Puis maintenant, c'était vraiment un bon film. Là. L'histoire était vraiment de pointe. Là. Ouais. Les scènes de véhicules aussi. Là. Oui. Ben, ça aurait été humiliant que ça soit pas vraiment le choix. Mais ça aurait pu être un méga flop aussi. Oui, là. oui. Ça aurait pu être Y a-tu bien pogné quand il est sorti en 2013? Oh, oui, définitivement. Ça avait été un très bon succès. Bon, ça fait un petit moment déjà qu'il est sorti, là, mais je me souviens qu'il y avait... Il y a eu 11 ans cette année. 11 ans? Ouais, bon, voilà. Je me souviens qu'ici, il avait très bien marché. Puis je pense qu'il avait bien marché worldwide aussi. Je peux me souvenir, la bande-annonce était vraiment hot. Ouais. Il y avait la toune de Kanye West. I can't stop. Ouais, puis c'était vraiment hot. La bande-annonce était sick. C'est vrai qu'elle est bonne, cette toune. Oui, non, elle est très bonne, oui. Puis non, il avait très bien marché dans le temps. C'était all around un film
Ron Howard aussi, c'est pas un réalisateur de marde. Oui. C'est un gars, quand même, une belle cinématographie. Je me souviens que c'était le film de char. Comme maintenant on parle de Ford vs Ferrari comme le standard, là, mais je me souviens que dans le temps c'était comme ça, le standard. Là, mais c'est surtout parce que l'histoire de base est fascinante. Là, genre, la rivalité à ce point-là, c'est. Puis une rivalité qui n'était pas directe nécessairement, parce que ce qu'on voit dans le film, c'est rare là, qu'ils sont côte à côte dans une course. Là. C'est tout le temps il y en a un qui se plante au début, puis genre, c'est rare qu'ils ont des moments de confrontation directe pendant une course. Là. C'est pas arrivé souvent. Là. Puis James Hunt puis Niki Lauda, c'était deux opposés. Niki Lauda, c'était quelqu'un de très technique, très... C'est un autiste. Là. Oui. Il était suspect. Là. Il était suspect. Tandis que James Hunt, lui, c'est un gars flamboyant. Un artiste. Qui fonce, c'est un fonceur, c'est un bon vivant. Un malade, là. C'est complètement l'opposé. C'est le party. Comme il dit dans le film Niki Lauda, God has blessed me with a good ass. Pour quand il est dans le char de la fille au début, puis il dit ton affaire, telle affaire marche pas dedans. Il dit my ass can tell me what's wrong with your car. Genre, j'avais trouvé ça créatif mais bon, là, tu sais. Il venait d'impressionner une fille. Il spot le pneu qui a moins d'air, la transmission qui a de la misère, tout ça. Tout le char. Dit non, mon auto va très bien, et comme la scène de coupe, c'est eux autres dans le milieu d'un champ avec le moteur qui plante. C'est ça, tu sais. Puis, tu sais, lui, il est comme vraiment technique, tout. Puis, mettons, quand il arrive chez Brabham, il fait démonter l'auto, puis il travaille toute la nuit. Puis, genre, tu sais, il arrête pas. Puis, ben, comme tu dis. James Hunt, c'est juste genre, donne-moi n'importe quoi, puis je vais juste chauffer ça le plus vite possible. Mais James Hunt, c'était plus un talent inné, tu sais. Ouais. Tandis que l'autre, c'était plus un talent travaillé. Ouais, c'est ça. Et l'autre, il allait chercher plus l'ingénierie de la voiture, il faisait modifier la voiture, tout ça, tandis que James Hunt, il embarquait, puis il drivait, là. C'est ça. Lauda, il disait qu'il la veille, il allait marcher le circuit à pied, là, pour l'apprendre par cœur. C'était un peu pour ça, un peu la jalousie, pas la jalousie, mais l'envie de Lauda envers James Hunt. C'est que James Hunt, il arrivait, puis il était hangover, puis il commençait à courser, puis il était bon. Tandis que Lauda, il dormait pas de la nuit parce qu'il stressait, puis il mémorisait le circuit, puis tout ça, il disait OK, ben, je change de vitesse à telle position, tout ça. Fait que, tandis que son plus gros point faible à Lauda, c'est être incapable de se faire aimer. Là. Les gens l'haïssaient parce que c'était un trou de cul. J'ai gagné parce que je suis plus vite que vous. Là. C'est pas compliqué. Vous êtes mauvais. Ça montre vraiment l'autiste, je pense. Exactement. Il est pas capable. Les cues sociales, il comprend pas ça. Puis il était pas médiatiquement beau non plus. Parce que James Hunt avait une chevelure extravagante. Puis c'est ce qui montre pourquoi le fait de prendre Chris Hemsworth comme personnage, ça va super bien. Oui. Le beau blond, les cheveux longs dans ces années-là, puis tout ça, avec la belle gueule qui parlait bien. Vraiment. J'ai pas vu tous les films de Chris Hemsworth, mais je pense que c'est son meilleur rôle. Je suis d'accord. Ouais. Pour Dieu, ouais. Parce que oui. Vraiment, il est bon. Il est très, très bon. Il y a plus de nuances que Thor, mettons. Oui. Thor 4, non. Non, c'est vrai qu'il est écœurant dans le film. Il est écœurant. Je me souviens plus, c'est-tu à la fin du film qu'il dit ça ou j'ai lu ça? Il dit que la dernière fois qu'il a vu que Niki Lauda il a vu James Hunt. Ils ont eu un appartement ensemble en Angleterre. Ouais, le film, il montre pas. Il était très amis. Il y a plus que le film montre. Il était rival, mais ils ont été bien chummy, puis ils ont déjà habité ensemble. Après la première bataille que James Hunt a gagné, que James Hunt a gagné, qu'on voit dans le film, après ça, ils sont devenus très amis. Très amis. Ils ont même eu un appartement ensemble en Angleterre, puis tout. Puis, c'est cool. Ça. C'est le fun. C'est le fun James à Hunt savoir. qui est mort jeune, il est mort à 46 ans. C'est ça qui monte à la fin du film, c'est 45 ans, puis c'était une crise cardiaque. Crise cardiaque, ça. Mais je pense ça, je me souviens plus c'était la scène, le truc, le panneau de fin du film où j'ai lu ça dans sa biographie, mais Niki Lauda disait que la dernière fois qu'il l'a vu, il était dans une ville, je sais pas où, qu'il l'a vu physiquement, il était nu-pied, puis il savait pas il était où, puis il l'a à peine reconnu. Il a à peine reconnu, il était probablement gelé ou sous, whatever, là. Puis il était juste comme pas là, puis il est mort, c'est ça, comme un an après, ou quelque chose de même, là. Non, il vivait dans l'excès, là, comme ça, c'est pas bon. Il était un peu victime de son succès, tu sais. Parce qu'il il était dans la consommation à côté, le sex, drug and rock'n'roll. C'était exactement ça, là. C'était un peu... Mais c'était un peu typique de ces années-là aussi, là. Oui,
70-80, là. C'était la montée en popularité de la drogue, puis des beaux gars qui réussissaient aussi, là, fait que... Le talent inné. Ouais, le talent. Le talent inné. C'est la scène d'introduction au début du film qui arrive à l'hôpital nu-pied. Exactement. Si t'étais pas dans un c'est accident, vrai. tu dis ouais. Mais t'es correct? Ouais, je peux patcher les saignures, les ouvertures de peau que j'ai. Couche là, avec je peux l'infirmière. patcher. Ouais. Il y a tellement de sexe à la pile. Ouais. Pas de bon sens. Là, C'est vrai que ça arrive tout le temps. Là. Ah oui. Je me rappelle quand j'ai eu un otite il y a 5 ans. Ouais, c'est ça. Chanceux. Oh, man. Ah, ouais. Mais à ce paraît, c'est des scènes qui sont vraies, tu sais. Surtout dans ces années-là, la course. Mais c'était le car scene de l'Europe, tu sais. Ouais, c'était C'était ça dans le hyper temps. populaire, puis les courseurs étaient C'était hyper... C'est des rockstars. C'était la montée de la course automobile en Europe. Puis on va vivre l'apogée autour de fin 80, où on va voir le groupe B, etc., etc. C'était durant la montée en popularité La course Tu vas automobile. peut-être pouvoir me confirmer ça aussi, mais je pense que le film a l'air de sous-entendre que c'est James Hunt puis son équipe de pit qui ont popularisé l'espèce de côté glamour de la fin. Genre, il y avait des huîtres dans leur pit, genre, puis ils mangeaient du caviar, tout ça. Là, puis... Le côté de la Murph, je pense, c'est plus arrivé autour des années 90. Quand... OK, parce que dans le film, il y a une scène que James Hunt qui arrive, puis genre le gars dans le micro qui parle à l'audience dit ouais, là, c'est drôle. Il prend une coupe de champagne à la cave. Il y a un qui mange des huîtres puis du caviar, genre, puis ils sont en pit habillés en mécanicien, tout dégueulasse. Juste parce qu'ils sont riches, puis ils le font. Mais ça se peut que ça soit dans ces années-là, surtout avec son équipe à lui, là, parce que lui il était très glamour. Là. Il a probablement donné l'idée à Cold Stone, mais c'est Cold Stone, je pense, dans les années 90 qui a amené ça. Ouais, c'est lui qui a fait monter la richesse de la Formule 1, là, vraiment, le Bernie Ecclestone. Ouais. Le bourgeoisement. L'embourgeoisement. L'embourgeoisement, exactement. C'est ce que je cherchais Mm. comme mot, là. Mais c'est le mot parfait, là. Que, tu vas aujourd'hui à Formule 1. J'ai tellement l'impression de pas fitter là t'es quand je vais. millionnaire puis tu te sens pauvre. Là. C'est très riche. Tu arrives avec une voiture de 100 000 et plus puis tu te sens comme si t'étais arrivé en tercelle. Là, ça marche pas. Là. Ça marche pas. T'as là, l'autre qui arrive en Rolls-Royce Cullinan qui est conduit par... C'est comme aïe aïe. Non, mais exact. C'est rendu inatteignable. Puis dans le temps, c'était pas de main. C'était plus sport, c'était plus accessible. Tu pouvais quand même acheter ta place dans le temps, comme Niki Lauda a fait. Mais il était fils d'un banquier autrichien. Là, ça a l'air aussi. Mais tu sais, c'était plus... le talent pouvait t'amener loin dans le temps, comme Gilles Villeneuve. D'ailleurs, il y a un film qui s'en vient là-dessus, apparemment. Oui. Ah ouais, il y a un film de Gilles Villeneuve. Oui, québécois en plus. Ouais, québécois, fait par le producteur, c'est Christian Larouche. C'est lui qui a fait Louis Cyr, tous les gros films. C'était une grosse production. Là. Oh oui, nice. oui. Cool. C'est la dernière fois que J'ai hâte de voir ça. Ça coûtait comme 13 ou 14 millions. Pour le Québec, c'est gros c'est là, comme budget, là, juste pour être clair. Là, ça va être bon. C'est très, très gros comme budget. Fait que oui, j'ai très, très hâte. Puis lui, il fait des très bons films biographiques. Roy Dupuis. Maurice Richard. Maurice Richard, moi, est-ce que j'avais un blanc? Maurice Richard, c'est lui aussi qui l'a fait. Les biopics, là, il est bon là-dedans. La Bolduc aussi, c'est lui. Mais on dirait que tous les films qu'on a parlé, qu'on a trouvé super bons, c'était tous des films biographiques. Oui. Mais c'est le fun, mais ça raconte des histoires de Québécois, tu sais. Fait que c'est le fun, c'est des histoires qui valent la peine d'être racontées, là, tu sais. Fait que... T'as-tu parlé des films de char, tu veux dire? Mais dans les films de char ou dans les films en général, tu sais. Ah, OK. C'est quelque chose de fascinant avec ça. C'est vrai que Rapide dans le jeu, c'est une biopic de la vie de Vin Diesel. Il wish. Il wishes, ouais, c'est ça. Rush, pour moi, c'est aussi la dernière bonne trame sonore de Hans Zimmer. Ça fait longtemps qu'il a fait de quoi d'aussi bon que ça. Il avait fait Batman avant ça, mais là, genre... Il en a fait d'autres depuis. Oui, il en a fait plein, mais c'est pas mémorable. Nomme-moi-en une. Il va falloir que je regarde ses films. C'est ça. Il va falloir que je regarde quoi les films qu'il a fait. C'est ça, mais je trouve que avant ça, il y avait une couple de trames sonores. C'est celui qui a fait Pirates des Caraïbes. Qui est comme, tout de suite, tu sais quoi Pirates des Caraïbes, la trame sonore, tu l'as en tête. Batman aussi, The Dark Knight. Celui qui avait fait Seigneur des Anneaux. Non. En tout cas, Rush, j'ai trouvé vraiment bonne la trame sonore. Il y a beaucoup de tunes licenciées, là, mais la trame sonore originale, tu sais, mais vraiment bonne. C'est vrai. Non, c'est très, très vrai.
La seule fois que j'aimais pas du film, c'est quand il se fait vider ses poumons. Là. C'est dégueulasse. Là. C'est rough à regarder. C'est bien fait, c'est bien montré, mais j'étais comme oh my god, ça doit être tellement désagréable. C'est quelque chose que j'avais jamais pensé. Moi, je me suis toujours dit, admettons, t'es dans un feu, tu vas te faire brûler par les flammes, mais j'ai jamais pensé que l'air pouvait être tellement chaud qu'elle pouvait te brûler en dedans. Ouais. Ça te brûle en dedans, puis ton corps, il fait des sécrétions qui font des dépôts en fond des poumons. Ouais, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ils l'ont bien montré dans le film pour montrer. Tu voyais que c'était pas agréable pour lui. Là, non. Que... Ben, c'est le plus désagréable pour lui, c'est de se faire battre par James Hunt. Il regarde la TV, puis il voit James Hunt gagner, puis c'est pour ça qu'il dit au docteur, encore, fais-le encore. Fais-le encore. C'est comme... Ouais. Oh my god. Il a justement rembarqué. Il a jamais eu le feu vert des médecins quand il a... Ouais, puis il a fait pareil. Il a rembarqué pareil. C'est une malade. Il a gagné. Il avait fini 2e ou 3e. C'est ça. Il a conservé sa place de champion. Là. Ouais. En sortant de l'hôpital. C'est une malade. Fou. Tu vois, tu sais, dans le film, à un moment donné, quand il y a de la misère, je me souviens plus à cause de quoi. C'est un gars qui le bloque en avant, whatever. Où il a peur, c'est sur la Nürburgring. Tu sais, là, il clenche. C'est là qu'il fait son accident. Puis il jump. Oh non, c'est pas. Ah, je pense que il jump. Ouais, c'est au Nürburgring. C'est ça, il jump. Ça se peut-tu, ça? Oui. Peux-tu jumper de même, genre? Oui, dans ces années-là, oui. Aujourd'hui, si elle lève, elle s'envole. Là. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Mais à l'époque, il y avait moins d'effets de sol. Là. Oh my God! Mais je sais pas si elle jumpait, probablement. Je pense savoir où est-ce qu'il jump aussi, sur la piste. Là, ouais. Après le virage numéro 13, je pense. D'accord, si tu le dis. OK. Je t'ostinerai pas. Non, 15. Mais ça se peut que ce soit le 15. Mais c'est ça. Ça se peut qu'elle ait jumpé là. Oui, ça se peut. C'est insane. Faudrait que je regarde une course de l'époque. Puis dans le temps, là, parce qu'il pleut, un trou dans la visière du casque avec une perceuse, that's it. Pour faire sortir la condensation. C'est encore ça maintenant? Non, sûrement. Il va y avoir des formes faites pour. J'ai fait beaucoup de karts dans la pluie. Moi, ce que je fais, c'est que j'ouvrais un peu ma visière. Puis, dans le fond, je conduisais de même, en ligne droite. Puis là, mettons, j'arrivais en virage, je me levais les yeux. Là, je me faisais beurrer à la face, mais au moins, je voyais où j'allais. Puis après ça, je me rebaissais la tête. Toi, t'allais à 70 km/h. Eux, ils vont à Mach 3875. La dernière course du film au Japon, à côté du mont Fuji, puis c'est là que Niki Lauda, il fait que, hey, m'en fous de pas gagner, je veux pas mourir. Moi, là. Fait qu'il renonce, il quitte la course avant la fin. Ouais. Le bout qui, justement, il réalise qu'il est en danger, puis ça fait tellement peur s'imaginer rouler à une vitesse aussi haute, puis juste voir les lumières de la F1 en avant. T'es ton seul repère. Tu vois pas la route, tu vois pas le décor. Non, c'est ça. T'es gris. C'est un peu comme quand j'ai oublié de mettre du windshield washer, puis je suis sur l'autoroute, puis Aujourd'hui maintenant, quand t'as plus de windshield washer. Aujourd'hui maintenant, une course de même, est-ce qu'il greenlighterait ça ou c'est sûr que non? Celle-là, c'est vraiment terrible dedans. Là. C'est comme. Ouais, c'est genre une queue d'ouragan ou quelque chose de même. Mais quelque chose ils l'ont fait il y a quelques années, en 2013, je pense, justement. Puis il y a un pilote qui s'est tué. Ah ouais. Ouais. Mais c'est un peu grâce à lui que la sécurité dans les circuits est arrivée aussi. Parce que, tu sais, lui, il y avait un poids qui était quand même important dans le circuit dans ces années-là. Puis il a critiqué, quand il a arrêté la course, lui-même, il a critiqué. Il a dit, je peux pas comprendre qu'on le fait courser quand même dans ces conditions-là, tu sais. Il s'est pas fait aimer par les organisateurs, mais c'est un peu grâce à lui que la sécurité est arrivée. C'est aussi grâce à lui que la F1 va plus sur le Nürburgring. Ouais, mais d'ailleurs, son accident, ça a été la dernière fois que la F1 Je suis pas mal sûr que oui. Mais il y en a eu d'autres avant. Oui, il y en a. Oui, Nürburgring. C'est un circuit qui a été fait pour la F1, je pense, ou... Non, le Nürburgring, c'est un circuit qui a été fait avant la Seconde Guerre mondiale pour tester les voitures, pour tester l'ingénierie des voitures pour les constructeurs allemands. Puis ils ont commencé à faire des courses dessus, évidemment. Puis en fait, c'est même pas une piste, c'est un autobahn. Ah oui, c'est vrai, tu peux circuler dessus dans la vie de tous les jours. Mais là, ils ont une nouvelle loi. Si ton véhicule ne dépasse pas 120 km/h, tu peux plus y aller, fait qu'il n'y a plus le droit d'avoir d'autobus sur le Nürburgring. Mais il y a des journées que toi et moi, on peut y aller avec... on prend une auto puis on y va. Genre, t'as aucune expérience de conduite, c'est pas grave, vas-y. Une boucle. C'est ça, le Nürburgring. Puis là, ils le fermaient pour faire des courses. Puis là, il n'y a plus à peu près aucune course dessus à part le 24 heures Nürburgring. Quelques courses à gauche, à droite, mais parce que il faudrait qu'ils réaménagent le circuit pour le rendre sécuritaire au goût du jour, là.
Puis ça coûterait des millions et des millions. Ben ouais. Des centaines de millions. Il n'y en a pas bâti un autre? Il n'y a pas un deuxième? Le Grand Prix d'Allemagne, il est où à ce temps? Il y a deux pistes pour le Grand Prix d'Allemagne. Tu as le Nürburgring Grand Prix, qui est une piste aménagée pour ça. Puis tu as le Hockenheimring, puis ils font 2 ans à une, 2 ans à l'autre. OK, il y a le terme. Ouais. Mais c'est ça, le Nürburgring, c'est fou. C'est fou. Le circuit Gilles Villeneuve, il s'appelait comment avant de s'appeler le circuit Gilles Villeneuve? C'était le circuit du Grand Prix de Montréal. Ouais, simplement. Okay. Puis Gilles Villeneuve avait gagné à l'inauguration du circuit. Damn. Puis après sa mort, ben, ils ont décidé de l'appeler Gilles Villeneuve. In memoriam. J'ai lu un petit peu sur les behind the scenes de Rush, puis James Hunt, puis les acteurs. Ouais. C'est les autres qui conduisent les autos pour de vrai dans certaines scènes. Ouais. Dans certaines scènes seulement. Là. Puis ils n'ont pas le droit de conduire des F1 pour des raisons d'assurance, fait que c'est des F2 avec un body de F1. Ça se peut, oui. À l'époque, les F2 et les F1 étaient très proches. Ouais. Dans le fond, une F1, c'était une F2 avec un plus gros moteur puis de l'aérodynamisme. Fait que ça aurait du sens. Ça serait logique. Les autres chars, c'est des vrais F1, puis c'est les propriétaires de ces F1-là qui les conduisent. Ouais. Ah ouais? Ok, je savais pas ça. C'est ça que j'ai appris en lisant. Des puristes, là, vraiment. Non? Avec la Tyrrell avec 6 roues en avant. 4 roues en avant. Ouais, j'ai vu ça, c'est weird. C'est légal, ça? Oui, il y avait une règle qui disait t'avais pas le droit à plus que... C'est quoi la règle? En tout cas, il y avait une règle qui permettait ça, puis que ça te donnait un avantage côté adhérence à l'avant. Ben oui, j'imagine. Mais c'est 2 plus petits pneus par barre au lieu d'un gros. C'est ça. Mais le problème, c'est quand tu venais pour changer les pneus, c'était beaucoup plus long. Fait qu'ils perdaient tout leur avantage. Fait que ça n'a pas fait long feu. Dans le temps que les pit-stops prenaient 15 secondes. 15, 20, 30. Aujourd'hui, 3.1. Le record, c'est 2 points... Oh ouais, c'est 2 points quelques secondes. Les gars, ils changent des tires. Tu vois même pas les tires bouger. Tellement que c'est rapide. Ouais, j'ai vu le vidéo récemment qui a brisé un record mondial. Puis c'était ça, 3 secondes ou 2 secondes. Je me souviens plus, c'était 2 secondes. 1.7 secondes peut-être. Ou 1.9, je pense. Ça n'avait pas de sens. À un moment donné, ils vont briser les lois de la physique là, s'ils continuent. En plus, pendant ce temps-là, ils gazent la voiture. Ils mettent de l'essence dedans. Dans le temps, aujourd'hui, ils gazent plus. Là. Non, mais dans le temps, ils gazaient. Non, ils gazent plus. Pourquoi? Trop dangereux. C'est quoi, ils changent de char, les gars? Non, ils ont une plus grosse tank puis ils font toute la course. Ah ouais? Ouais, ils ont le droit à 100 litres. C'est normal, là. Ça arrive pour gazer ça, le char, il fume tellement qu'il y a chaud tout avec ton gaz. Une goutte de gaz qui tombe sur les freins ou quoi que ce soit. C'est dangereux au bout, là, je peux comprendre. Imagine être un chauffeur privé, privé, non mais personnel, tu as ton char à toi puis tu te fais approcher pour jouer dans un film de même. C'est vraiment hot. C'est hot, là, oui. Ça a dû être tellement trippant comme tournage, là. Tu sais, t'es juste à la gang. On s'entend qu'il n'y en a pas 1 million, là, tu sais. Ils doivent tous se connaître un peu, là. Fait que ça doit tellement être cool de te faire dire. C'est comme les propriétaires de Jeep, ils se connaissent tous les saluts. Ça c'est vrai, ça. Ancien propriétaire de Jeep. Conspiration, là. Les chauffeurs d'autobus aussi. C'est ça. Ils disent bonjour. Les gars d'Harley. Oui, c'est du monde qui connaissent. Ils connaissent tout. Je suis allé voir sur YouTube l'accident de Niki Lauda, le vrai. Puis il a été filmé. Ils l'ont vraiment reproduit 1 pour 1 dans le film. C'est assez impressionnant. C'est bien fait. Par contre, les autres, ils disent que c'est un bris de direction. On ne sait pas la cause. Ah non? Okay. On ne sait pas la cause. C'est probablement pas lui qui l'a fait. Non. Ça peut être un dérapage. On ne sait pas la cause à ce jour. Ça, puis, fait intéressant, la course finale au Japon, il y a eu un problème avec le système pour les positions. Fait qu'on n'est pas sûr si c'est c'est James Hunt qui a gagné ou pas. Ah ouais, ok. Ça se peut qu'il n'ait pas gagné à ce jour. On ne sait toujours pas. Ah ouais. C'est pas aussi simple que je suis le premier à franchir la ligne, fait que j'ai gagné. Ben, parce qu'il y en avait qui étaient plus lents, fait qu'ils se faisaient rattraper, des choses comme ça. Puis avec la pluie, c'était vraiment pas évident. Il mouillait, à ce point-là. Oui, ben c'était une queue de aujourd'hui, avec la technologie, c'est sûr que ça arrive plus, là, des confusions. Ça arrive plus, non.
Le monde porte attention. C'est qui a gagné? Je sais pas. Lui, ça fait-tu 2 fois que t'as un gars sur le bord qui compte les chars avec ses doigts? OK. C'est-tu fini? Alright, ben bonne recommandation. Je t'ai dit pour le revoir. Parce que je m'en souvenais pas beaucoup, mais non, c'est cool. Très Je bon. Je trouve juste peut-être un film qui manque un peu d'esthétique visuelle. Il est très drade, je trouve. Il est blanc. Ouais. Il manque de couleur. C'est un peu beige. Ça manque un peu de style. Côté, même angle de caméra, tout ça. Il y a pas. Le char dans mes pète. souvenirs, c'est un film plus stylisé que ça. Mais c'est pas seulement ça le but non plus. Là. Mais tu sais, Ron Howard, il est pas reconnu non plus pour faire des films qui en mettent plein la vue non plus. Non. En même temps, je me pose la question maintenant que tu en parles. Mettons un film, ça c'est un film qui est dans les années 70, on s'entend, on n'est plus là. Est-ce que c'est plus compliqué à faire étant donné qu'il faut que tu ailles chercher tel vieil élément, telle vieille chose? Ouais. Est-ce que ça viendrait limiter les possibilités d'angle de caméra, des choses comme ça? Ben, c'est sûr que c'est plus compliqué, mais. Mais c'est tout fait en post-prod, ça? Ou ils prennent des caméras spéciales pour. Il y a des caméras en behind the scenes, on voit c'est une espèce de grue avec une caméra rotoscopique qui pend en dessous, qui est vraiment proche du sol. Fait que quand le char passe à côté, elle tourne vraiment vite en même temps que le char. Mais c'est sûr que c'est plus limité parce que tu peux pas mettre un caméraman sur le circuit pour des raisons d'assurance. Là. Ouais. Mais quand même, tu regardes, il y a d'autres films de chars qui sont beaucoup plus stylés que ça. Mais... Ouais. Mais c'est sûr que c'est un contexte réaliste et tout, fait que tu peux peut-être pas tant t'amuser avec. Tu peux pas trop dénaturer non plus. Non, c'est sûr. Je peux comprendre pourquoi, mais c'est ça. Je trouve juste. Puis aussi, la narration du film, c'est très biopic. Ouais. Les débuts, la gloire, la chute et le retour. C'était un petit peu trop cookie cutter, comme on dirait. Là. C'est rien qui innove, mais ça fait un job. Je pense que c'est un film très compétent. Ouais. Il y avait une bonne histoire de le départ. Voilà. Fait que pour finir ça, Charles, veux-tu plugger ton channel YouTube? Oui, YouTube, Facebook, CarPop QC. Dans le fond, on fait des chroniques automobiles. On essaie toutes sortes de véhicules. Ça peut être une Pontiac Firefly 90, tout comme ça peut être le nouveau Jeep Wrangler. Donc, on essaie vraiment de n'importe quoi. Donc, allez nous suivre, CarPop QC. La dernière vidéo en date d'aujourd'hui, c'est quoi? La Pontiac Firefly, justement. Ouais. Ben, en fait, c'est la Pontiac Superfly. C'est un modèle unique au Québec. Ça a été fabriqué par un gars. Il y a 2 moteurs dedans. Puis c'est vraiment spécial comme voiture. Fait que c'est assez spectaculaire. Cool. Nice. Puis ça sort à chaque semaine? C'est sorti déjà. Non, mais tes vidéos, c'est à chaque semaine? Oui, excusez, mes vidéos, c'est aux 2 semaines. Début du mois et... C'est aux 2 semaines... milieu du mois, fin du mois, en général, c'est autour de ces eaux-là. Je vais vraiment aux 2 semaines, fait que dépendamment du mois, ça varie, mais en tout cas. Ouais. C'est cool. Mais en tout cas, pour les gens qui veulent une encyclopédie, mais Charles, il fait ça sur sa chaîne YouTube. Il l'avait vu, il connaît les nombres de tournants dans le Nürburgring. Ouais, voilà. C'est un peu un équilard, un autiste. Ça, c'est une bonne fin. Ça, c'est parfait. Merci beaucoup de l'invitation. Ça fait plaisir. Tristan, toi, tu travailles avec Charles sur ce projet-là. Ouais, exactement. Je suis surtout le booker. Oui, il trouve des chars. Nice. Il trouve beaucoup d'autos. Je dirais le 2/3 des voitures sur le channel, c'est lui qui les a trouvées. Ah ouais? C'est tous mes chars. Non, c'est ça. Ben, d'ailleurs, s'il y a des gens qui ont des voitures spéciales là, qui pourraient être cool pour Charles à tester, n'importe quoi. Écrivez-nous, on CarPop QC directement sur notre page Facebook ou sinon carpopyt@gmail.com. Vous allez pouvoir nous écrire et proposer vos véhicules. On essaye pour 2024 de s'orienter plus voitures spéciales, voitures de luxe, des choses comme ça. Pas obligé, comme je disais, que ce soit neuf, mais on essaie de s'orienter plus vers ça pour 2024. La voiture de rêve à Charles, une Lada Samara. C'est direct ça, j'allais dire. J'étais comme, y a-tu quelqu'un qui a une Lada, là? Ça serait vraiment le fun. Ça prend une Lada Samara pour 2024. Je suis en train de me faire une réputation avec mes jokes de Lada Samara, là.